rock, hip-hop et beat club. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes. Ben oui, l'émission a commencé, mais Raymond n'est pas à sa place parce que les écouteurs ne marchent pas bien. Mais Jean Morissette, Allô tout le monde, Salut. Bienvenue. Nous, Hey. nous allons vous parler d'un problème. On n'est pas ouvert. Ah! Bienvenue dans la zone érotique. Aujourd'hui, nous allons parler des phénomènes érotiques cosmiques. Pas tout à fait, non. Pas tout à fait. et là, je vous rappelle que c'est Une l'émission émission de... pour 18 ans et plus, fait que les ados ne sont pas admis en ondes. Et voilà. Eh oui, ben oui. Non, on va vous parler des ovnis et des grosses pannes électriques au Canada, aux États-Unis. Hein, aux États-Unis? Oui. Ah oui, c'est vrai, c'est aux États-Unis en partie. Oui, c'est ça. Mais pas en Europe. Écoute, Non. j'en ai parlé à M. Lebas, j'en ai parlé à Polyèdre, j'en ai parlé à Olivier de Sedona. Les trois m'ont dit la même affaire. On ne voit pas le lien. T'en as parlé avec Poilièvre, là, le... Polyèdre. OK, pas Poilièvre. Non. Polyèdre. Qui ne croit pas bien à ça. Et les trois m'ont dit exactement les mêmes affaires. On ne voit pas le lien entre les pannes électriques puis les ovnis. Parce qu'ils n'ont pas enquêté ici. Tu sais, moi, j'étais en Ontario, j'ai été Mais je te comprends, mais eux autres qui pourtant, comme nous, avons plein de cas d'ovnis qui arrivent au-dessus d'un automobile que le moteur arrête, que la radio griche, la radio arrête, puis quand que l'ovni repart, si tout redevient normal, Ouais. ils font pas le lien avec ça. Hein? eux autres. Ben, Aucun. c'est des effets champs électromagnétiques, je veux dire. Exactement, c'est la Tu sais, base. même avec des cas de fantômes, tu peux avoir des problèmes de... Moi, j'ai déjà eu des Oui. problèmes de voiture là, Oui. que j'avais été enquêté. Tu sais, il y avait deux anciennes orphelinats qui étaient sur le côte de Liesse. Oui, mais j'ai jamais été, moi. Ah non, t'as jamais été? Non, Ah non, non. j'avais été voir ça. Il y en avait deux dans le temps, mais là, ils en ont démoli une pour le transformer en un collège privé, puis il se passe encore des affaires bizarres là-dedans. là. Ben juste dans le nord ici, où ce qu'il y a l'hydro, là, tout se passe dans ce coin-là. Dans là. le nord. Ouais. C'est où, ça? Parce que moi, dans le nord, ça, c'est comme... Hydro-Québec. Oui, mais où? Où est-ce qu'ils ont installé Les barrages? les chutes, Ah. les barrages? c'est OK. ça. OK, comme C'est- Manic, c'est- puis c'est- tout ça. c'est ça, puis c'est dans le Manic, nord? Ben oui, c'est parce que dans le nord, ça peut être à Valcartier, ça peut être... Ben, c'est parce que j'ai dit Hydro-Québec. Ah oui, OK. Mais je veux dire, il y a eu des observations là-bas. J'ai Ouais. tellement Ah oui. de monde dans les Inuits. Je regarde juste comme... Ouais. il y a beaucoup d'observations qui ont eu lieu dans Mhm. ces coins-là. Je suis Ouais. sûre que vous avez des cas, vous allez parler de Oui, ça oui, tantôt. ben Manicouagan, là, il y a eu un blackout, là, justement. Là, ben ça, Moi, pas je rendu là, remonte là. à 2011, mais je pars de 1965. Vas-y, moi, je te suis. Puis je voudrais juste dire, j'ai une revue chez moi qui s'appelle OVNI 30 ans de silence. Ah, C'est spécifié. 2 points, ouvrez les guillemets. De nombreux cas attestent la présence d'un champ électromagnétique capable, à l'occasion, de perturber les circuits électriques des véhicules au sol et même parfois d'avions en vol. Oui, il, y a, oui. il y a des avions Oh, oui. qui sont arrêtés en vol ben arrêtez. parce ouais. qu'il y a un avion, parce qu'il y a un ovni à côté. Ouais. Et là, une chance que le pilote est bon, l'avion
part en Ouais, descente, ben, puis il repart tout ça, là. Oui, de toute façon, s'il arrive de quoi, ils sont assurés sur un bar. Fait que c'est correct. Là, mais, Hey, Patricia, regarde-moi donc. Tire un peu sur l'écran, la caméra, l'écran, parce que on voit à peine le visage de Jean. Ah, bon, là, c'est parfait. Parfait. Ah, non, Eh je ne vois oui. pas. La caméra n'est pas vers moi. Oui, elle est vers toi. Oui, vers moi. bah oui, oui, on ok. t'a voué très bien. C'est Ah, ça. OK. je Et vais- là, oui. Franck Edouard, dans son livre Les soucoupes volantes, affaires sérieuses, je pense que c'est lui qui s'est fait suicider. On pensait que c'était monsieur David, lui, ouais, parce que lui, Donald Keo. ouais, mais c'est pas lui. c'est Condon qui s'appelait. Là, ouais. Condom. Il s'appelait Condom, ça? Non? Condom. Condom. Ouais, Condom, je l'appelais Ah Condom. oui, là, je sais, ouais. tout le monde l'a appelé Condom. Il était Mais- tellement... Oui, dira après enquête, un engin passe vers l'avant à une vitesse fantastique. Il s'approche de l'avion dont l'éclairage s'éteint. Les moteurs ont des ratés. T'es en plein vol, là. C'est un gros avion de ligne, là. La radio arrête. L'OVNI disparaît et tout redevient normal. Ce type de perturbation peut être plus important encore et provoquer des interruptions dans l'alimentation des villes en énergie électrique et les plonger dans les ténèbres pendant que l'OVNI survole la ville. Un enquêteur, M. Henri Durand, je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient, j'ai oublié de vérifier, écrira « Si on pouvait rassembler ces cas, nous aurions des statistiques significatives et nous pourrions chiffrer la puissance électromagnétique des ovnis. » Je pense que ça a déjà été fait, mais que moi, j'ai jamais lu de rapport là-dessus. Là. Ouais. Non, j'ai enlevé les écouteurs, je suis plus capable. Écoute, je n'ai pas de contrôle sur le son. Ça sort d'un bar, ça sort de l'autre bar, ça sort de tous les bars. Puis Puis, j'ai enlevé les écouteurs, de toute façon, on n'a Il pas n'y de en a besoin. pas là. 4 généralement, écouteurs. Ben oui, mais t'as pas besoin. Non, j'en ai pas besoin, il n'y a pas personne. Fait que, non, ça... Personne au téléphone. Puis Non, moi, non, je c'est parle ça. fort. Fait que, je t'entends bien, tu es à côté de moi. Fait que, à ton tour de faire comme une intro que je viens de faire. Ouais, c'est ça. Écoutez, j'ai écouté à moitié là, parce que je me battais avec mes écouteurs. Je peux le répéter si tu veux. Oui, répète-les. Non, Non. Non. Mais, tu sais, le magazine que tu parlais, ça, c'était français, ça. Oui, 30 ans de silence, oui. OK, ça existe-tu encore, ça? En fait, je pense que c'est un résumé de plusieurs affaires. OK. Écoute, j'avais trouvé ça dans un flea market, genre, Seigneur. j'avais sauté là-dessus. Mais c'est super intéressant. Tu as plein de photos que l'on ne voit pas ailleurs. OK. Tu as des photos de high-neck que j'ai jamais vues ailleurs, que je pourrais mettre en ligne à un moment donné. Un jour, là, je suis en train de faire, si vous suivez sur ma page du fond de mes archives, Ouais. fond avec un S ufologique et autres, je mets les premières pages de toutes les magazines que j'ai présentement. J'en mets à peu près un par jour, donc j'en mets à peu près 5 par semaine. Et je mets ça sur ma page. Et c'est quoi je voulais emmener? OK, c'est ça. C'est quand je vais avoir fini ça. Là, après ça, je vais mettre les premières pages de tous les livres que j'ai qui parlent de ça. Tu sais que dans mon 2,5, je suis rendu à 1372 livres. C'est pas tout ufologique, OK. évidemment, mais la majorité. Paranormal, fantôme. Oui, c'est ça. Ben oui. Fait que t'as des livres plus en français qu'en anglais. J'en ai une coupe en anglais. Ah oui? C'est pas ma langue première, Ouais. même si j'étais écossais puis irlandais, mais j'ai été élevé en français. Avec, OK. mais je me souviens que mes professeurs disaient comment ça se fait que tu as une facilité en anglais jeune, là? Puis j'ai su après que j'avais été adopté. Puis bon, Oh, c'est une longue histoire incroyable. que je vous conterai pas, mais je suis en train de le faire finalement. Mais tu sais, tout à l'heure, tu as parlé des avions, c'est ça. Tout ce qui est véhicule électrique ou même voiture électrique, il peut avoir un effet de champ électromagnétique causé par un ovni. Oui, il y en T'sais. a plein de Ouais. ça. Moi, j'ai plein de rapports là-dessus, plein.
Mais je comprends pas qu'en Europe, qu'ils font pas le lien. Mais peut-être qu'ils n'ont pas de panne électrique, eux autres, par rapport... La mentalité est différente aussi là-bas. Les croyances sont différentes là-bas. Puis il y a peut-être un manque de connaissances, d'expérience d'étudier ce sujet-là, OVNI face au champ électromagnétique. Tu sais. Ça arrive souvent qu'il y a des communications d'avion, que quand l'avion est proche d'un OVNI, on va entendre comme une interférence. Oui. Puis c'est drôle, hier, on écoutait, moi puis Carole puis Alain, le film de Rencontre du troisième type. Oui. Tu sais, quand ça commence au début, là, tu vois l'écran radar, Oui. puis là, tu vois qu'il y a 2 avions qui détectent de quoi dans le ciel. Puis à un moment donné, quand ils parlent avec la tour de contrôle, tu entends comme comme une Oui. interférence. Je disais à Carole, c'est ça qu'on entend souvent. Tu sais. Ben oui. Justement, j'en ai des enregistrements là, entre la tour de contrôle de Montréal puis un pilote d'Air Transat, puis il y a toujours une petite interférence à un moment donné qu'on entend. Tu sais. C'est dans quel film, donc, justement, qui ça donne qu'ils ont un enregistrement d'un ovni, que t'entends un son? Ah non, c'est dans J'essaie de voir. la prophétie des ombres. Ça donne qu'il enregistre au téléphone Monsieur Chose, je ne me souviens pas de son nom, qui l'appelle, puis t'entends en arrière un son. Puis son enregistreuse, les batteries baissent à un moment donné. Puis ce qu'on entend, ça vient un langage. Ça vient un langage français, en français, selon le film, là, Ouais, ouais. qui comprennent, qui entendent, parce que c'était pas sa même fréquence. Ça veut dire qu'il y a comme un Mais fantôme, c'est un une entité film. de l'au-delà qui parle peut-être en arrière. Voilà. Mais ça, mais ça, c'est un film. Je me demande si c'est basé sur... Mais je l'ai bien aimé, moi, ce gars-là. Kill. Il s'appelle Kill. Kill? La prophétie des hommes. Moi, j'ai jamais eu peur en paranormal, puis j'arrête pas de dire au monde, si t'as peur, va pas dans le paranormal. Oui, c'est sûr. Mais ce livre-là, je l'ai jamais lu ni de soir, ni de nuit. Ah non? Ah non, il fallait que je le livre. Il fallait que je le lise de jour. De jour et non de soir ou la nuit. Voilà, mais parce que je trouve qu'il va loin, ce gars-là, et particulièrement... Puis quand j'ai lu ce livre-là, comment qu'elle s'appelle? Annie, de celle qui était dans l'AQU, qui vient de démissionner. Hein? Oui. Annie, tu veux dire celle qui reste en Abitibi? Absolument. Elle a démissionné de l'AQ? Elle a démissionné de l'AQU. Oh, J'ai été boy. un des premiers à le savoir. Et ouais. tout ça pour dire quoi, non? Ah oui, c'est que quand j'ai lu le livre, il parle d'une caverne. Puis elle a été sur place, elle a parlé à des témoins, elle a parlé. Puis quand j'ai parlé d'une caverne, elle a dit non, j'ai jamais entendu parler de ça. Ben, si quelqu'un a des cues là-dessus, comme Une caverne. disait James Bond, il y a une caverne qui est parlée de ce livre-là. Il faudrait que je leur lise toutes. Mais ça. la caverne est au Québec? Non, là-bas, à Pleasantville. Oui, c'est ça. Pleasantville. Ah, OK, Oui. OK. Ouais. OK. Et il disait que dans cette caverne-là, qu'il se passait plein de trucs qu'il ne comprenait pas non plus, à part du Mothman, puis à part des prophéties sur l'avenir. Puis à part comme que- un papillon, genre. Oui, l'homme Ouais. papillon, c'est L'homme ça. phalène qu'il Oui. appelle. Ouais, il y a des réseaux de cavernes dans ce coin-là, hein, comme certaines régions des États-Unis, évidemment. Oui, hein. ben ça doit être comme je me souviens au début du livre, le gars disait que les Indiens, les Amérindiens ou les Autochtones, appelez-les comme vous voulez. Moi, je les aime beaucoup puis je les respecte beaucoup. Et il disait que ces personnes-là allaient pas vivre là. C'est quoi? C'est en Virginie occidentale, je pense. Ou orientale, ou en tout cas Ouais, là. ouais. Puis qu'il n'allait pas là. Il n'allait pas là pour une raison. Puis il se passait déjà des choses à cette époque-là. T'as des bases secrètes en Virginie, des tunnels, tu sais, Camp David, puis Robin Rock, là, ça s'appelle, là, le roc du Corbeau, si on peut dire ça comme ça, mais toujours tout ça pour dire que tu as des bases souterraines militaires, fait que tu as des cavernes qui est déjà naturelles, qui n'est pas creusée par l'être humain. Fait que c'est louche. Comme sous le mont Shasta, tu veux dire? Oui, c'est loin, ça. Shasta, puis Shambhala, mais il est plus proche encore d'ici. Tu sais, on pourrait dire le Ah mont oui, tu Washington. nous en parlais, toi. Ben Hein? oui. Ah oui? Ouais, ouais, ouais. Ah, OK. Je t'écoute, tu sais. Ah, oui, je sais, tu m'écoutes sur l'insolite. Ben oui. Ben oui. Eh oui. Fait que, oui, tu as des réseaux de cavernes presque partout. Qu'il y en a là-dedans, c'est pas creusé par l'être humain parce que, tu sais, on a de la misère à faire des routes au Québec qui se tiennent. Là. Fait qu'ils me donnent des tunnels souterrains. Tu sais. Moi, c'est quand je les entends dire, c'est normal
normal que nos routes se déconcrissent en bon français, parce que c'est les baisses et les hausses de température. C'est parce que quand tu vas en Norvège, en Suède, puis l'autre que je me souviens Ça va jamais. pas être trop loin. On va juste aller ici au Vermont, l'autre côté de la frontière. Les routes sont belles là-bas. Pourtant, c'est les c'est mêmes ça. températures qu'ici. C'est ça. Comment ça se fait que nous autres, on est Je le caves, sais bien. puis qu'on repaye tout le temps pour ça? Je sais pas. Tu sais, ça peut être dû à bien des choses. Là. En tout cas, je tiens pas à me faire flamber. Fait que on arrête ça là. Tout est produits de consommation. Tout brise. Tu sais, les autos brisent, Ouais, les routes brisent pour donner de l'ouvrage. Tu sais, Une là. de mes amies, elle a été à Montréal, il n'y a pas longtemps, puis elle dit, Jean, si Non, tu non, penses que les nids de poules ici, Non, non, c'est quelque chose. C'est des là. cratères. Va-t'en là-bas, ben, là. c'est ça. C'est des nids d'autruches. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a de l'eau dedans. On pourra faire un spa, tu sais, carrément. Là. Oh, il y a quelqu'un qui rentre dans le studio. Mon doux. C'est- Hey, c'est Carole. C'est la comtesse. Un La comtesse de Lobinière. Bon, et si on revenait avec Oui, vos histoires fun fact. Comment je dis ça? Fun fact. En tout cas, bref, Fun fact, ben oui. je vais vous dire un fait. Tiens. Le 7 juillet 1965, c'est pas la grosse panne. OK. On sait, et écoutez bien ça, moi j'apprécie ces choses-là. On sait que deux variomètres, c'est quoi un variomètre? Vas-tu me demander? C'est un appareil servant à la mesure des inductances. C'est qui Mais faisait- qu'est-ce qu'une inductance? Ben oui. Vas-tu me redemander? Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est, là? Moi, je comprends pas. C'est le quotient Hein? du flux d'induction Le flux. magnétique créé par un courant, par l'intensité de ce courant. Ah, ça y a un détecteur de champ électromagnétique. Quelque chose de même. Et voilà. Situé à la station météorologique aux îles Orcades, j'ai oublié de demander c'est où, ont Mhm. transmis sur papier, donc une preuve des variations inexplicables du champ électromagnétique alors qu'elle était survolée d'un ovni. Bon, mais écoute, tu sais, en Ontario, là, Wilbur Smith, là, il y avait un détecteur d'électrochamp magnétique. Puis Il met ça Oui. en marche. Puis il y avait des... Tout à coup, puis tout il y se avait- met en marche. puis il y avait un passage d'OVNI en même temps. Ils sortent dehors, mais là, il y avait un plafond nuageux très bas. Fait qu'ils n'ont pas pu voir l'OVNI. Mais ils savaient que c'était là. Ah oui, il y avait une détection radar de l'aéroport Hopland, quoi. juste pour dire, Vas-y. les îles Orcades, c'est dans le coin de l'Écosse. De l'Écosse. Oui. Oh, merci. Voilà. Oui. Et là, on arrive à la super grosse panne que tout le monde se souvient. Moi, ouais? j'avais 10 ans. En 65? Oui. Ah, Et je sais pas encore là. moi. Non, je sais. Et je me souviens du trouble que ça avait causé. Écoute, c'était quelque chose. Hein. Donc, à 17h16, le 9 novembre 1965, Ouais. une panne électrique qui s'étend sur le 1/6 d'un continent, Ouais. donc Amérique du Nord, est coupée aux États-Unis et au Canada. Tout le réseau allait se désintégrer en combien de temps? En 4 secondes. Ce flux? cas fut enquêté par INEC, par Donald K.O., que si tu veux mettre ça en photo, Le s'il major vous plaît. Donald K.O., il y avait le physicien James McDonald du NICAP, Oui, ANEC qui était Center for UFO Study, le centre d'études sur les ovnis. voilà. Un petit peu scientifique, mais c'est sûr que Donald K.O., c'est ça, c'est un ancien directeur du NICAP, Tout un à fait. major de l'armée américaine. Oui. C'était une panne qui couvrait, en fin de compte, l'Ontario. Ça couvrait 8 États des États-Unis, dont Oui. la province de l'Ontario, qui sont victimes de la panne. Fait qu'en Ontario, ça se limite territoire Timmins au nord, Cornwall à l'est et au sud par Sarnia. Les villes de Windsor, Ottawa et Sudbury sont les seuls centres à l'est qui ont été épargnés par cette panne-là. Mais là, on parle de millions de personnes qui sont prises sur des autoroutes, surtout à New York, la Des ville de New York, à ascenseurs. des ascenseurs dans les bureaux. Imagine-toi. Les là, ascenseurs, ça devait être ça- paniquant. Ça a pris entre 45 minutes puis 3 heures le temps qu'ils soient capables de faire un reset, si on peut dire ça comme ça, Ouais, que ouais. le courant est revenu. Tu sais? Puis qu'est-ce que les États-Unis, ils vont dire, c'est à cause d'un relais du Canada. C'est grave, là. Écoute, ils ont même...
le Canada a même pensé, puis là, je cherche mon mot, là, ma phrase, ils ont même pensé à se désabonner des États-Unis à cause de ça. Évidemment, ils l'ont pas fait parce Ça- que ma mère disait que quand les États-Unis éternuent, on les mouche, là, une patente de même. Ça a pris 6 jours pour savoir c'était quoi la panne. Voilà. Mais c'est pas la vraie raison. Tu sais, ils disent, enfin, 6 jours après la panne, les ingénieurs de l'Ontario Hydro, si tu veux, le frère d'Hydro-Québec, Ontario Hydro, découvrirent son lieu d'origine, l'énorme centrale électrique Sir Adam Beck numéro 2, qui est à Queenston, Ontario. C'est au nord des chutes Niagara Falls. C'est un très gros barrage électrique, là. Il semble qu'au moment de la panne, le courant produit par la centrale Sir Adam Beck numéro 2 traversait la frontière américaine par Cornwall. Ça, c'est correct. Il y a une ligne de courant qui s'en va vers les États-Unis. Au nord pour atteindre l'État de New York, parce que c'est pas loin, c'est l'autre côté du lac Ontario. En symbiose, le courant circulait en boucle dans le sens d'une aiguille d'une montre autour du lac Ontario. C'est pas normal, ça fasse ça. Tu sais. Ben non. C'est supposé s'en aller one shot vers l'État de New York. À 17h16, un relais de réserve sur l'une des 6 lignes, les lignes de transport d'hydro, là, les gros pylônes qu'on voit, là, qui relient Adam Beck au reste de la province, se déclencha de façon mystérieuse. Le disjoncteur de cette ligne, laquelle fonctionne comme une simple fusible, si tu veux, là, Oui. cela provoqua une surcharge de courant sur les 5 autres lignes, ce qui déclencha tous les disjoncteurs sur les lignes de transport. Si tu veux, là, quand ils reçoivent une surcharge hydroélectrique, tu as toujours des relais, là, tu sais, les espèces de trucs ronds, là, que tu vois, ces lignes, là, c'est en céramique, en fin de compte. Aujourd'hui, c'est fait comme ça. Là. Oui. Que s'il y a une surcharge autre que la normale de, mettons, je dis ça comme ça, 735 kV, écoute, c'est trop. Fait que les fusibles, ils sautent. Mais là, les fusibles, ils ont tous sauté, tu sais. Fait que là, c'était supposé neutraliser le courant, mais ça n'a pas été. Fait que là, tu as une surcharge qui s'en va vers les États-Unis très rapidement. Fait que là, vois-tu, ça a déclenché tous les disjoncteurs. Immédiatement, une véritable marée électrique, on parle de 1 million de kilowatts, excuse-moi, qui s'en va dans la direction opposée, ça veut dire vers où? Vers l'État de New York. Les lignes de transport d'énergie de lignes de hydro New York, on va dire ça comme ça, pour une raison inexplicable, ne remplirent pas leur fonction d'isolement, ce qui veut dire de couper la surcharge. En l'espace de quelques secondes, toute la mosaïque des 31 compagnies d'électricité qu'on appelle la CANUS, Canada, United States, Electric Grid, Voilà. se désintégra. Ça me fait rire, je trouve ça drôle. Puis les enquêteurs des services d'électricité ne relevèrent aucun trouble matériel dans les diverses centrales. Pas de feu, pas d'explosion, pas de court-circuit. Pas d'explosion. Les transformateurs ont sauté. Je veux dire, d'après le vrai rapport d'Hydro-Ontario, tout le système, les transfos ont sauté, puisque vu qu'il n'y avait plus de disjoncteurs sur les lignes, bien là, le courant rentrait dans les centrales. Fait qu'il y a des places que les transfos ils ont sauté. Fait que là, ils ont dit, c'était quoi la raison? Veux-tu que je te laisse aller avec ça? Oui, non, vas-y. OK, attends un peu. Je le retrouve pas, mais moi, je l'ai, là, mais je le moi, retrouve c'est pas. parce que je lis, mais en même temps, là, Moi, j'ai ici j'ai mon cerveau qui marche en même temps. Là. Fait que oui. là, Moi, j'ai ici tous les hypothèses évoquées furent rejetées l'une après l'autre. Puis ça va redevenir normal le 11 novembre. Ça a eu lieu le 9, là. Et le 11 novembre, tout est revenu pas mal à la... Même les efforts des spécialistes pour dépister la cause réelle de cette panne historique, rien ne peut l'expliquer, même à ce jour. Ben ça, c'est un livre qui date des années 80. Oui, c'est parce que là, il y a eu un cover-up incroyable. C'est sûr que le texte que je viens de vous lire, la radio, là, c'est le livre de Yurko Bondarchuk, OK? C'est un livre, si vous le voyez à la caméra, très intéressant. Moi, j'en ai encore 6 copies à la maison parce que j'avais à peu près 15 copies. J'en ai vendu, écoute. Il faut se le procurer, ça. Oui, c'est ça. C'est des vieux cons, on s'entend. Yurko, c'est un journaliste ontarien, si je ne me trompe pas, qui a enquêté au Canada au complet sur les plus gros cas d'OVNI qu'il y a eu. Fait que là, on parle de l'Ontario, tu as des cas du Québec là-dedans, que je vais en parler plus tard. Une panne de courant, justement, à Rougemont, qui est très intéressante. Justement. Fait qu'il y a des très bons cas. Ça parle des radars, ça parle des bases militaires, ça parle de barrages hydroélectriques, ça parle de certaines centrales nucléaires aussi. Fait que là,
C'est sûr que Hydro-Ontario, la Canuse qu'on appelle, là, qui est tous les postes Hydro-Ontario, Hydro-New York, Hydro-ci, ils vont dire que le problème, c'est les disjoncteurs à partir de ceux à Deckbur, on va dire la centrale de Niagara Falls. Ça n'a pas fait sa job. Puis les disjoncteurs, ils ont mal fonctionné. C'est pas ça la raison. Ben non. Là, il y a eu des témoins, il y a eu des photos qui ont circulé. Je n'ai pas amené la bonne photo, mais toi, tu as mis une photo sur ta page là, de. Pas perso, mais. En fait, c'est l'annonce de notre programme d'aujourd'hui. Moi, je l'ai dans mon livre. Vous ici, l'avez, là. cette photo-là, qui est hyper. C'est ça là que tu as Oui, mis, là? exactement. Bon. Si. Faudrait que je m'approche, hein, gamin, ça, je vais m'approcher. Tadam! Ça, c'est. Évidemment, il y en a qui ont essayé de dire que c'était la Lune. Ben oui, la Lune, elle a toujours cette forme-là. Là. C'est pas la Lune qu'on voit. C'est un ovni qui est vraiment là. La tache verte, là, c'est vraiment un ovni qu'on voit. La Lune n'était pas là. Exactement. Là, on t'entend pas. T'es pas devant ton Et en micro. tour, c'est la panne électrique à New York. Voilà. Et que je commande ta photo. Mais savez-vous qu'à la base, ça avait commencé, ça a été le 9, mais savez-vous qu'à la base, le 3 septembre, donc 6 jours, septembre, octobre, novembre, donc 2 mois et 3 jours avant, il y a eu des cas extraordinaires d'OVNI qui étaient allés à proximité d'installations électriques qui furent signalées, entre autres, à Exeter, dans le New Hampshire, à quelques 12 000 de New York. Et voilà. Et une autre chose, le fun, Honorine est en train de vous le montrer. Est-ce que vous savez que c'est fait un macaron de cet événement-là? Est-ce que vous le voyez? Oui, vous le voyez. Parfait. Il s'est même fait une bande de dessinée que Honorine va vous montrer. Photo 2, 3, 4, 5. Ça, pour voir les photos, il faut aller sur le site, sur Facebook, sur la page de la Zone Insolite en commentaire. Si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, Patricia? Oui, c'est Honorine? Dis Honorine. Une chance qu'on l'a. Elle a fait une sacrée bonne job. Mais Merci moi, je beaucoup. voudrais bien revenir sur quelque chose que Carole est au courant. En 2021, ici à Lévis, il y a eu quand même une grosse panne de courant, mais que Oui. on nous a... j'ai fouillé même sur Hydro après, et il n'y a rien qui était noté. Ici, Et- ça? Oui. Et puis, j'allais voir une amie aux galeries, ici, et j'ai même demandé quelques semaines après, je voudrais savoir c'était quel jour. J'ai tout demandé à l'accueil, parce que tout est répertorié normalement, Oui. et là, rien. Mais pourtant, ils nous ont fait tous évacuer. Hein. Et moi, j'ai vu l'objet. Et je crois que c'est toi, Raymond, qui m'avais demandé si ma voiture, j'avais pu la démarrer correctement après. Nous autres, Mais la voiture, il n'y avait rien, ça il y a démarrait. eu une panne dans certains secteurs au Québec. Il y a eu ici, mais moi, dans ce temps-là, je restais à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis il y avait eu une grosse panne aussi. Aussi, Puis voilà. dans les nouvelles à Montréal, ils ont dit c'est un raton laveur qui a touché un fil. Ah! là. Bien évidemment. Il n'a pas souffert, je pense. Quoi d'autre? Mais je pense pas que le raton... Il a pas souffert. Non, mais tu sais, Balou, le raton laveur, il n'a pas souffert, d'après moi. Là. Ça l'a Il mis a au mouru? courant. Ben, ça l'a mis au courant, là, mais d'après moi, il n'a pas souffert. Eh Mais ben, c'est branché. n'importe quoi. Mais, si on redevient sur le cas, il y a eu des passages d'OVNI. Ben, c'est ça. Ben, dans le cas de Patricia, Mais c'est parce ça. que moi, je l'ai vu. Hein, Ben oui. l'OVNI. Elle Voilà. sortait de la rue ici. Oui, À la j'étais lumière. avec ma voiture et je voyais 2 jeunes à la lumière qui regardaient en l'air. Tu l'as pas photographié. Ben, tu parles, non, parce Elle que est au volant. j'étais au volant, j'étais... OK, la ben, lumière, elle était rouge, mais Ouais. bon, je voyais les jeunes qui regardaient en l'air. Je Mais t'agace. ça, c'est que l'OVNI était comme vers Québec, en fin de compte? Ben non, il allait se diriger après vers les galeries, Ah, vers OK. des OK, jardins. vers l'est. Tu sais, OK, tous les- vers l'est. oui, OK, OK. vers des jardins. OK. tu sais. Donc, Vers des jardins. OK. oui. Puis même là, il y a des gens qui ont dit quand même qu'il s'est passé de quoi. Tu te rappelles, Carole, Mhm. auprès de chez Desjardins, il y avait eu aussi Ben, quelqu'un il y qui avait avait... il y avait une coupure carrément Ben, de toute façon- d'électricité au-dessus du centre d'achat. Ah ben là, oui, complètement, pendant des heures. Hein. Mhm. Ah, tiens donc. Et puis, il n'y a rien qui a été répertorié. C'est ça qui est bizarre. Ben ouais.
Eh ben. Mais ma voiture, elle a démarré normal. Mais je crois que c'était toi, Raymond, qui m'avait demandé. Je ne sais plus qui c'est qui m'avait Ben, demandé je ça. t'avais demandé ça. me Mais semble que Jean, c'est- il n'était pas au courant de Ben l'histoire. non, hein. non, du tout. J'ai manqué ça. Une autre chose qui est super le fun, Photo 6, Honorine, le grand magazine Life, qui dans le temps était l'équivalent du Paris Match, je pense qu'il est moins à la mode, là. Ils en ont même fait leur page frontispice, la première page. Honorine est en train de C'est fait. vous la montrer. Là. Il y a eu des grands journaux aussi, Photo 789, le Chicago Tribune, le New York Times et le Evening Standard, que je ne connais pas du tout. Et voilà. Et savez-vous qu'il y a eu un film là-dessus Oui. avec Doris Day? Oh! Doris Day, qui était la mélodie du bonheur, elle, c'est-tu Ben elle? oui, La mélodie du bonheur. non, c'est pas Doris Day, ça. C'est pas Doris Day? Non, c'est, voyons... Ah non, t'as raison. Grace. Mais c'est pas non, Grace non, Kelly ou- non, c'est Non, pas... non, c'est pas ça. Mais non t'as plus. raison, c'est pas elle. Est-ce que vous saviez que le film Where Were You When the Lights Went Out? Wow! You speak very well English. Oh, thank you, Baramoch. Oui. Ça vient de se gaucher. Oh, yeah. Hey, you speak good. Yes. Félicitations. Ah, hostie. C'est un film américain de 1968. C'est Julie Andrew. Oui, C'est ça. oui, Andrew. qui met en vedette Doris Day et Patrick O'Neill. Le film se situe, écoutez bien ça, j'adore ça. Le film se situe à New York et est basé sur une pièce française antérieure de 1956. Où est-ce que vous étiez quand les lumières ont éteint, alors que mes amis européens disent qu'il ne se passe jamais rien? C'est basé sur un film, sur une pièce française de 1956 qui s'appelle Monsieur Mazure, M-A-S-U-R-E, qui est écrite par Claude Magnier, M-A-G-N-I-A-R. Ça, c'est la photo numéro 10 qu'Honorine est en train de vous montrer. Après ça, moi, je tombe dans des cas canadiens, États-Unis aussi. Je suis rendu au mois de novembre 65. Toi? Ben, là, écoute, il y a quelque chose que je m'en ai oublié, puis là, c'est pour ça que je faisais une fouille sur Internet. Ben, vas-y, En vas-y. même temps qu'il y a eu presque en même temps, la même année, presque la même saison, qu'il y a eu le grand blackout en 65, et voilà, en Ontario, puis une partie des États-Unis. T'en souviens-tu, le 9 décembre 1965, le cas de Gettysburg? C'est en 65? Oui! J'étais pas Oui, née, oui, moi. oui. Ah, tu sais. j'ai jamais fait le lien. Ben oui, moi, je faisais le lien. Tu sais, Oh, tabarnak. cet ovni-là en forme de cône, en forme Ouais, de... ouais. C'est un mois après le blackout. Il y a un ovni qui s'est écrasé, Hein. puis que l'armée américaine, évidemment, ça n'a pas pris le temps qu'il arrive sur le terrain, qu'il y a eu un reportage là Il y avait une émission là, aux États-Unis là, qui s'appelait Unsolved Mystery. Unsolved Mystery. On dit que c'était bon, cette émission-là. Puis ils ont parlé de ce cas-là. Puis vois-tu, l'armée est arrivée, puis d'après, il y avait des pompiers qui ont vu l'OVNI s'écraser. Parce qu'au début, ils pensaient que c'était une espèce de météorite. Un Oui. peu comme ce qui s'est passé Oui. cette semaine. Hey, t'as-tu vu les morceaux que les gens ils ont trouvés ici en Ohio? Là? Oui. Ils ont trouvé des morceaux, Oui. écoute, là, c'est tout noir avec plein de trous. Là. Tu pensais qu'ils sont riches à cette heure? Ben, c'est 1000 piastres du gramme que ça vaut. Oui. 1000 Ouais. piastres du gramme. Écoute, moi, ça serait au Canada, au Québec, j'aurais été me chercher un morceau de suite, mais j'aurais dit non, je vous vends pas ça. Imagines-tu l'énergie qui sort de là? Ah, ça doit être phénoménal. C'est un martien. Tu sais, en parlant de martien, j'en ai un. Bah, il y a eu 2 météorites en 65, une en Lorraine qui a atterri et puis une au Québec. C'était Carole et moi. C'est notre année. Tadam! Ça, c'est. Tan, tan, J'en ai tan. celle-là. Ça, c'est le préféré. Ah, wow! Ah, lui, il est beau. Tu sais. Je suis pas sûr que je le trouve beau, mais c'est Comment pas ça, grave. il est beau? Ben, j'ai eu, à cause de mon expérience. Ah Regarde, ouais, mais ben regarde, ouais, lui, mais- c'est beau. Ça, c'est le préféré à Carole. C'est un mot de mine, ça. Tu sais. Ça, c'est un extraterrestre, ça? C'est vrai qu'il est rose. oui. Non, il est pas gay, il est blanc. Hein? Ton préféré, ça? Non, mais il dégage beaucoup de petites oui, belles mais- énergies, ce petit toutou-là. J'ai Il les a magnétisés, J'ai justement. magnétisé les toutous. C'est cute. Parce que quand je reçois des gens chez nous, il y en a qui ont besoin d'avoir un toutou, puis ça leur fait du bien. Puis, gars, Non, je touche pas. Yeah. Désolé. Hein?
Non, Non, mais il avait est pas juste à pas fluorescent, m'enlever, lui, gang c'est- Mais il est gentil quand il y a un capuchon, tu sais, que tu peux y mettre son capuchon comme ça. Non, mais il y en a des fins dans le lot. Mais Ah oui, Oui. je sais. Hein, Tu sais, puis, le gars, Ils ont juste à venir à me voir Il a pas le de jour, craque. comme là, le jour, Non. pas la nuit, que tu te réveilles avec ça au-dessus de la Non, il y a tête. pas Non. rien. Regarde, tu soulèves la robe, il y a une Il craque. y a pas là, de mais- craque. bon, il y a une Ah, petite craque, là, ouais. mais tu sais, c'est... Ils sont c'est- comme nous autres. Oui, arrête oui, donc. ils pètent. Oui, oui. Oh, ouais. Ouais, Ouais. les pattes martiens. Ouais, ils doivent sentir. Non, ils sentent pas. C'est correct. Ben, ils sont Non, peut-être- mais ils sentent bon même. Ils ou doivent les huiles. sentir les huiles essentielles. Ben, en tout cas, celui-là ici, il sent ça, les huiles. Ouais. Ça sent bon. Ah ouais, Mm. c'est mes huiles que je fais bien. Bon, je vais cacher celle-là parce que Jean, il est pas... Tu fais des huiles? Oui. Je fais des huiles, ouais. J'ai de la lavande, j'ai ancrage protection, mon huile d'amour que j'ai mis aujourd'hui, fait que je sens l'amour. Qu'est-ce que j'ai du fumier sacré. Excusez. C'est correct. Excusez-le. Fait que là, on en revient. Fait que là, Carole Oui. est occupée avec son nouvel ami. Mais Ouais. il me suit partout. Ouais, mais là, Allemande, il le voit pas. Là. Non, pas grave. Ah, OK. Fait que D'accord. vois-tu, le 9 décembre 1965, il y a plusieurs témoins, Kecksburg, en Pennsylvanie, qui n'est pas tellement loin de là quand même. L'OVNI a été vu dans 6 États américains. On parle de Michigan, Ah oui, Windsor, Ontario. oui. Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, la météorite, c'était pas une météorite parce qu'elle a ralenti, elle a accéléré, elle a changé de direction. Fait que c'est pas une météorite rendue Non, là. rendu Tu sais. là. Puis écoute, ça n'a pas pris une heure que l'armée américaine est arrivée. Si je ne me trompe pas, dans ce temps-là, c'était l'escadron radar, le 6e 62, quelque chose comme Et ça. en disant au monde, fermez vos gueules Oui. parce que vous êtes bien mal pris Oui, sinon. parce qu'il y avait des pompiers qui ont vu l'objet qui était gros comme une coccinelle, à peu près une type Volkswagen coccinelle. Puis ils ont dit, oublie qu'est-ce que tu as vu, C'est ça. c'est une capsule américaine. Mais sur la photo, il y avait des hiéroglyphes, on va dire. Oui, comme c'est ça que j'allais dire. Des petits dessins que c'était pas humain, là, c'était un langage extraterrestre. Là, tu sais, là. Puis quand que l'armée est arrivée, le sergent, on va dire ça comme ça, il a regardé l'objet. Puis, tu sais, il n'y a pas eu de réaction. Il était habitué de voir ça. Là, tu sais. Il a regardé un peu, puis bon, sortez d'ici. Puis, il y a des gens qui ont vu l'objet sortir du champ sur une espèce de, j'appelle ça un fardier, là, tu sais, une remorque plateforme tirée Ouais. par un camion tracteur. Là, c'était pesant. Fait que ça s'en allait très vite sur le chemin. Fait qu'un mois après, je trouve ça, il n'y a peut-être pas de lien, c'est sûr, mais c'est assez spécial qu'il y a eu un crash d'OVNI là. Si on en revient au blackout, J'aime ça. au blackout de 1965, là, c'est sûr que, bon, pour rassurer la population ontarienne, puis New York surtout, ils ont dit que le problème, oui, ça venait de nous autres en Ontario, que les disjoncteurs n'ont pas fait leur job, puis les relais, puis tout c'est ton C'est petit quoi? sourire. Ben oui, mais c'est parce que je viens de te montrer une photo, justement. Et c'est ça, c'est sur- suite à ça, le 14 novembre 65, le Canada annonçait qu'il envisageait de se retirer de la CANUS. Ouais. Le Canada devant se prémunir contre les défaillances du système énergétique américain. Et non pas, c'était pas notre faute. Fait que là, il y a eu des rapports d'OVNI qui sont rentrés, comme le Syracuse le Heraldton, là. Le Syracuse Herald Journal, excuse-moi, comme quoi qu'il y a des gens qui ont envoyé des photos d'OVNI à la ville de New York, un peu partout aux États-Unis, qu'il y avait, avant la panne, pendant la panne, puis après la panne, phénomène OVNI, surtout à New York, dans certaines villes, régions de l'État de New York, puis proche du barrage de Sir Adam Beck 2. Phénomène OVNI. Que le courant électrique faisait une bourque autour du lac Ontario, c'était impossible. À moi, ça serait quelqu'un d'humain qui aurait fait ça, mais encore là, c'est stupide C'est d'avoir quoi fait. une bourque? Une bourque, ça faisait que le courant, il faisait une loupe, il tournait autour du lac Ontario. Ah, d'accord. Tu sais, on peut le faire avec un contrôle, mais tu sais, je veux dire, ça donne à rien de faire ça. Le courant, il est supposé partir du barrage, puis ça en allait vers New York. Mais à la place de faire ça, il faisait une boucle où ce que les ovnis Ah, étaient. une boucle. Une boucle, là. Ah! Faire un rond autour Une du lac. bourque, j'avais compris. Je Une me dis, c'est quoi boucle. Ah, OK. Prononce. Ben là, prononce. Il faisait une boucle autour du lac. Et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il pourrait le faire, mais ce n'est pas Et pour continuer dans la main... Ah, non, excuse, vas-y. Ouais, j'essaie Je de pensais voir que tu avais... OK. Ouais, non. Non, c'est ma faute. Fait que, là, fait que les objets, il y en a qui disent que ça ressemblait comme une boule très rouge avec une lumière rouge autour de l'engin. Il y en a d'autres qui disaient
que ça avait à peu près 100 pieds de diamètre. On Wow. s'entend que c'est assez gros comme un phénomène ovni. Fait que là, les enquêteurs d'Hydro-Ontario, ils ont dit, oui, la cause, elle vient du barrage. Qu'est-ce que tu fais avec mon toutou? On t'observe. Tu y as donné. Non, c'est pas donné, c'est On prêté. t'observe. Tu On l'as prend des photos. passé. Oui, mais là, il faut que je m'arrange les cheveux, tu me prends en photo. Là. Hey, c'est vrai, t'es pas 11 ans Ben, matin, pour son fan club. Non, non, je les ai rasés, mais là, quand je me passe la main sur la tête, là, je sens des touffes en arrière de ma tête. Là. Dans la zone. Quoi? Non, c'est C'est une moi, corne. ça? Ben non, c'est pas moi, ça. C'est une corne que tu as en arrière. Un petit arbre. Ça, c'est parce que ça s'appelle un moon min. C'est moon comme la lune, min, M-I-N. Là. Ça vient d'une bande, pas d'une bande dessinée, ça vient d'un un dessin animé à la télévision. Je pense que c'est japonais, si je ne me trompe pas. Puis le moon min, en fin de compte, c'est un hippopotame cosmique, on va dire ça comme ça. Je connais pas. Tu sais, un hippopotame, c'est un animal assez ouais. gros, là, bon, qui mange tout le temps. Là. Fait que, ouais, écoute. Puis quand j'ai vu le toutou, je oh oui, puis il est tout doux, hein? Il est doux, hein? Oui, il est doux. Puis Ah, il sent écoute. bon. Des yeux, il sent bon. Ah oui, ben, il me ressemble. Il y a une vieille chanson qui a été faite aux États-Unis. Une petite fille qui chante « Pour Noël, je veux un hippopotame Ah oui? ». Ah, là, je te jure, c'est pas une joke, là. Il faudra retrouver ça. Ah, je l'ai mis sur ma page. Ah oui? OK. Dans le temps de Noël. Dans le temps de Noël. Dans le temps de Noël. Fait que là, j'essaie de continuer vite. C'est ça, ils disent un objet en forme de toupie. Il y a plusieurs personnes. Frank Edward, OK, qui est un auteur américain qui écrit beaucoup de livres. Archi connu. Ouais, archi connu. Dans ce temps-là, il était vivant. Ben oui. Aujourd'hui, il est décédé. Il a enquêté, puis bon, ils ont découvert que, oui, il y avait un ovni au-dessus du barrage. Mais là, bon, c'est l'ovni qui aurait causé ce problème-là. Es-tu quelqu'un? Non. OK. Non. C'est le pourquoi. Pourquoi que l'OVNI aurait survolé le barrage? Parce qu'il y a une raison à ça, évidemment. Là. Toujours. C'est pourquoi que l'OVNI aurait survolé le barrage. Il y aurait beaucoup de questions. Parce que, bon, on s'entend, c'est-tu des bons extraterrestres, des bons êtres cosmiques qui auraient provoqué? C'est-tu des gentils? C'est-tu des machins? On ne le sait pas. Mais ça a été provoqué. Là. C'est pas un hasard. Okay, on va survoler le barrage, puis clac, ça clenche. Là. Tout était programmé. Toi, tu t'en vas là. Toi, tu t'en vas à New York. Tu vois les lignes sont là. Ça va faire de quoi? Ben, si c'est un ovni tôle et boulon, il y a peut-être besoin de recharger ses batteries à un moment donné. Et voilà. Moi, Hey. c'est ça que je crois. Ça, c'est en 60. Et on est en retard de 15 minutes pour la pause. parce que J'ai Oui, complètement c'est vrai, oublié. c'est Bernard qui nous fait signe. Bon, Bernard OK, fait que Boudry. on s'en J'ai- va à la pause. Go, ma belle. À la pause Kit Kat. Restez là. Ici BRH sous la capuche. Vous êtes sur les ondes de 96.9 CJMD. Sale Barbe, Papa Roach et The Offspring au Festival de Lévis. Entre le 29 juillet et le 2 août 2026. En prévente dès maintenant. 70,99 plus taxes pour 5 jours de musique. De montgolfière, d'activités pour la famille et gratuit pour les enfants de 11 ans et moins. Festival de Lévis, une présentation Loto-Québec. Préparez-vous au décollage. Stratos vous propulse vers la stratosphère. Jusqu'au 6 avril, profitez de rabais hors de ce monde avec nos pizzas, poutine et notre pizza à l'américaine. Et notre étoile du mois, nos assiettes sous-marins sont offertes à partir de seulement 14,99 $. Avec plus de 23 $ d'économie au total, c'est le temps de vous faire plaisir. Du dîner au souper, considérez la mission accomplie. Certaines conditions s'appliquent. Détails sur stratos-pizzeria.com. Tu es débosseleur et détiens tes cartes de compétences? Fix Auto Charny t'offre une place parmi son équipe de professionnels ainsi que tout l'équipement à la fine pointe dans son atelier moderne de carrosserie, ici même à Charny. En plus d'exercer ton talent sur toutes les marques et genres de véhicules, Fix Auto est également accrédité Tesla. Contacte Pierre Collet chez Fix Auto Charny. Vous cherchez le confort parfait en toute saison sans faire de compromis? Faites confiance à Ventilation Pro-Confort. Les pros de la ventilation, climatisation et chauffage. Vente, installation, entretien et réparation. Notre équipe livre performance et efficacité pour votre tranquillité d'esprit. Soumission gratuite sur pro-confort.ca. Pour votre confort, faites affaire avec les pros. Ventilation Pro-Confort.
proconfort.ca. Alimentation Première vous invite à découvrir son tout nouveau marché Terre et Mer. Une variété incroyable de plus de 260 protéines locales d'une qualité exceptionnelle à votre disposition. Visitez le marché Terre et Mer Alimentation Première au 2828 chemin des 4 Bourgeois dès maintenant. Alimentation Première, les chefs, c'est vous. La qualité, c'est nous. Tanné d'attendre des mois pour vos impôts? Chez Impôts Danny Bédard, à Québec, une nouvelle équipe est en place et elle a du temps pour vous. Pourquoi? Parce que cette équipe combine plus de 35 ans d'expérience en affaires et une solide expertise en analyse financière et fiscale. Le résultat? Des professionnels qui comprennent vos affaires et vos chiffres. Travailleurs autonomes, PME ou particuliers, obtenez vos impôts rapidement avec un service rigoureux et une optimisation fiscale pour recevoir ce qui vous revient. Moins d'attente, moins de surprises. Impôtsbédard.ca. À Lévis, on a le don. On a le don d'avoir choisi le bon côté du fleuve. Le plus beau, puis le plus tranquille. On a le don de la nature. Des chutes, des fontaines et des sentiers. On a le don de célébrer nos victoires en grand. En très grand. Et maintenant, à Lévis, on a le don de placement. Ben oui, un nouveau centre de dons Emma Québec ouvre au 95 route du président Kennedy. On espère vous y voir en grand nombre, parce qu'à Lévis, on a le don de prendre soin des autres. Prenez rendez-vous pour votre don de placement sur emmaquebec.ca. Équipez-vous pour l'aventure au Salon plein air chasse, pêche et camping présenté par Sport Chief avec le Salon du bateau de Québec. Le plus grand événement de plein air de la région revient au Centre de foire Expo-Cité du 26 au 29 mars pour une fin de semaine débordante d'activités. Vous y trouverez les dernières nouveautés en matière de chasse, de pêche, de bateau, de camping et plus encore. Pendant que vous y êtes, assistez à une conférence passionnante ou tentez de capturer votre première truite dans le bassin. Le Salon plein air chasse, pêche et camping de Québec du 26 au 29 mars au Centre de foire Expo-Cité. Billets et informations au salonpleinairquebec.ca. CJMD, du talk avec des opinions de tous les horizons. Du rock pesant et du hip-hop. Real. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. J'ai Vas-y. 4 dates à vous nommer entre 65 et 66. Moi, je pense qu'ils ont voulu diffuser un message disant, écoutez, on est là, arrêtez vos maudites folies de guerre ou je sais pas quoi, comme en 52 qui sont allés au-dessus des silos américains où il y avait des fusées nucléaires. Ils sont restés au-dessus de là pendant une bonne secousse. Puis quand il y a un général qui a décidé à peser sur le piton rouge, toute l'électricité a manqué comme par hasard. Là, les ovnis sont repartis, puis l'électricité est revenue. Donc, le 26 novembre 65, panne générale de courant à Saint-Paul, Minnesota. Ça, c'est moins connu. Le 2 décembre 65, panne dans le Texas occidental. C'est pas juste une ville, là. Texas occidental. Au mois de décembre, encore une fois, 65, panne, les amis européens qui disent qu'il n'y a aucun lien, là. En Hollande, Arabie Saoudite, Finlande, Brésil. C'est partout, ça. En 66, panne en Italie, au Pérou, Angleterre et encore aux États-Unis. Donc, toutes dans les mêmes années, 65, 66. Voilà. C'est douteux, hein? Voilà. Oui, on a-tu un lien avec ça, nous autres? C'est dans nos années, ça. Je suis bizarre. Pourquoi vous êtes nés, tu parles? Pour foutre le trouble! Voilà. Mouaha. Mouaha. Ah là là. Non? T'as OK. un malaise, Raymond? Je peux continuer, moi? Oui, continue, je t'écoute. OK. Le 11 et le 17... mais j'ai où? Septembre. Le 11 et le 17 septembre 67. C'était l'année L'Expo de l'amour. 67. C'était l'année... Le métro. Il en a trouvé des affaires dans le métro de Montréal quand ils ont creusé. Ça, je sais pas. Ah oui. T'es né en quelle année, toi?
En 69, écoute, c'est un chiffre incroyable. En 69, T'es jeune, t'es un freluquet, toi. Année érotique. T'es encore jeune, toi. J'ai encore mon babyface. C'était l'année de l'amour, c'était l'année de l'expo. Ah, de l'expo, excuse. La peau. De la peau, ben oui. L'amour libre. Centrale nucléaire Douglas Point en Ontario. Oui, ça, c'est intéressant. Un ovni lâcha quelque chose dans l'eau très proche de la centrale et revint le chercher le lendemain. Oui. Donc, c'est comme un drone cosmique. On dit pour ça. analyser, Oui. je suis sûr. Parce qu'il y a de l'eau lourde, des fois, qui est déversée dans le lac Ontario. Voilà, ben oui. Pareil comme à Petawawa, il y a une autre centrale qui est là, à Shark River, ça s'appelle. Il se passe des affaires bizarres là aussi, mais c'est pas cosmique, là, mais ouais. Fait que là, ça veut dire qu'il y a une ovni qui a largué, on va dire, des mouchards, un drone, quelque chose comme ça, carrément. pour faire analyser le lac Ontario. Voilà. Fait que ça, cette centrale-là est encore en fonction, elle existe encore. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais quand ils viennent dire que c'est pas dangereux, là, on a eu 3 Miles Island, on a eu chose en URSS. Gentilly, il y a des problèmes encore là. Gentilly, je ne sais pas si tu l'as connu, toi, comme animateur, mais André Arthur, que je n'aimais pas tout le temps, à Québec, il disait, puis là, excusez, mais c'est lui qui disait ça, mais moi, je le répète, je suis peut-être pas mieux, mais il disait, quand tu sais que les enfants proches de la centrale nucléaire de Chantilly naissent sans trou de... Trou de balle, là. Sans anus. C'est des enfants qui naissaient sans anus. Ah! Oui, c'est spécial, hein? J'ai jamais entendu ça. Ben oui, je l'ai Tu sais que tu penses qu'ils envoient l'eau lourde dans le fleuve. Qui boit l'eau du fleuve? Nous autres. Oui, mais là, c'est pas exactement ça. Là. Gentilly n'est plus en fonction aujourd'hui. Sauf que le terrain où tous les déchets radioactifs sont entreposés... Ils sont encore là? Oui. Je suis supposé y retourner bientôt faire une enquête. Là. Ben, pas là. Ben là, je vais attendre que le manteau blanc disparaisse, là, la neige. Non, mais je veux dire, c'est dangereux. Je sais où aller. Là. OK. Puis tous les ruisseaux autour de la centrale, toutes les nappes phréatiques souterraines sont toutes contaminées. Merci, énergie et ben oui. nucléaire. Fait que là, les enfants, il arrivait souvent des problèmes avec les vaches laitières parce que tu as des animaux tout fermes dans ce coin-là. Les animaux naissaient déformés, tu sais. Ben oui. Fait que, oui. Tu des têtes à 3 têtes de poule, je sais pas quoi. Là. Des poules 3 têtes. Ben oui. C'est rendu plus intelligent qu'un humain rendu là. Puis quand on dit une tête de poule. Comment est-ce qu'un enfant peut chouiller? C'est pas tout de cul. C'est quand il naît, il ouvre. Il l'opère comme n'importe quoi. Ben, il en crée un. Ben, il faut parce que... Il débouche le tuyau. Parce qu'il va faire quoi? J'ai fait des recherches. Alors, en Ontario, il y a 3 grandes centrales. Bruce. C'est bizarre, ouais. Comme Bruce Wayne? Ben, moi, je pense à Bruce Schwartz. Bruce, Darlington et Pickering. Oui, Pickering en Ontario. Ça se dit comme ça, oui, Pickering, oui, you're good, là. Bon, ben voilà. Ben oui, Jean, qu'est-ce que t'en penses? Des gens déformés à cause de la radiation. Ben oui, ben, gars, ce qui se passe voyons, c'est quoi le nom en URSS, là, après 30 ans? Tchernobyl. Bon, ils viennent de se rendre compte qu'il y a beaucoup d'animaux et de plantes qui sont déformés, Écoute, mais pas les loups gris. Les loups gris ont survécu. Mais écoute, c'est un gros accident là-bas. Là. Ah oui, c'est pas rien, là. Non, il y a eu comme 3 explosions, c'était quelque chose. Puis les premiers sapeurs, les pompiers, quand ils sont arrivés, ils ont monté sur le toit. Ils sont tous morts comme de raison. C'est sûr. Écoute, mal équipés, premièrement. Puis ça a été caché. Hein? Fait, non, il n'y a pas de danger, vas-y. Ben, souviens-toi, aux États-Unis, quand ils faisaient sauter les bombes nucléaires dans les archipels, pas chez eux, dans les archipels. Pacifique, surtout. Ils mettaient des soldats proches. Puis sais-tu comment ils faisaient pour les décontaminer? Ils les faisaient se déshabiller, ils prenaient une brosse, puis « Tiens, vous êtes correct, vous êtes correct. Ben, il y a un savon spécial, je veux dire, qui existait dans ce temps-là pour les laver. Ils sont tous morts en pareil. Ouais, le seul animal, parce qu'ils mettaient des animaux proches, le seul animal qui a survécu à ça, ils ne savent pas pourquoi, c'est un cochon. Je pense qu'il s'appelait cochon 391, genre. Wow. Et ça a été le seul qui a survécu à tout ça. Mais il n'y a aucun danger. Ben non.
sais, j'ai été conseiller en vin, moi. À un moment donné, il y a une grosse dégustation, puis je me retrouve devant M. Pimbèche, là. Moi, je m'occupe des centrales électriques pour prouver que c'est pas méchant. Que... Je me sens de même, moi, depuis que tu m'as offert une bouteille de vin qui s'appelle Château Carole. Je me sens comme quelqu'un de spécial. Ah oui, la comtesse de Lobinière. J'ai vraiment mon château. Bien Ton sûr. château, Ben oui. avec Oui. 2 L, mais c'est pas grave. C'est grave. Le manoir de Carole. Voilà, oui, c'est ça. Et là, écoute, là, je m'approche, tu sais, moi, je peux être baveux des oui? fois, puis j'ai dit, vous dites que c'est pas dangereux. Là, ah non, écoutez, ouais, mais Tchernobyl, vous savez, c'est une erreur humaine. Ah, ben, donc, ça peut être dangereux. Non, monsieur, absolument pas. Ouais, mais là, 3 Miles Island qui vient d'avoir lieu. Ouais, mais vous savez, c'est pas... C'est jamais, c'est pas. C'est mais pas, c'est jamais C'est jamais. ce que ça paraît. OK. Mais sauf que c'est ça pareil. Eh oui. Il sait pas grand-chose, mais il sait pas. Puis Ouais. le problème avec ça, c'est qu'ils peuvent jamais gérer, même si ça s'arrête à un moment. Ah ouais? Ça s'arrête jamais. Je suis sûr qu'il C'est demeure pas toujours, proche d'une centrale nucléaire. Le gars, je suis sûr d'être certain que Ben, en j'ai fait, raison. Où que j'habitais avant, on avait une centrale pas loin, mais vraiment les villages alentours, ils avaient tous des médicaments au cas où. Tu le sais, ça? Non. Bon, bah, je te le dis. Wow. Mm. Non, je savais Quelque chose pas à ça. base d'iode, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, ils devaient prendre ça s'il y avait des fuites ou je sais pas Ça quoi. devait être des factices, je suppose. C'était même pas des vraies pellules. Je sais pas, là. Je Peut-être, dis ça de j'ai même. aucune là. idée, mais je sais qu'ils avaient tous ça. Voyons donc, je vais t'irradier, moi. Puis tu penses que tu vas bien aller après? Non, c'est impossible. Hein? Je te Ben fais non, ça. ton corps, il l'a absorbé. Ben oui. Donc, Ben comme vous autres, les Européens, avec Tchernobyl, c'est prouvé. Vous avez respiré ça, vous autres. Mais je le sais, ils nous ont dit que non. Puis il y a eu un Les consortium. nuages, ils sont pas passés. Il y a chez eu nous. un consortium avec, entre autres, la France, puis plein d'autres pays. Non, c'est pas dangereux. Ça se rendra pas ici. Voyons donc. Le nuage est parti vers C'est l'ouest, ça. vers l'Europe, vers Ouais. vous autres. Ouais, Mais c'est ça. ça l'a coulé dans la mer, dans le Pacifique. Fait que même jusqu'à Los Angeles, ils ont trouvé à un moment donné, il y avait des traces de radioactivité qui viennent de là. Moi, ça me fait CHIAR. Là. Fait que ça fait comme, tu sais, il y avait un film là, qui s'appelait Le syndrome chinois. Ah là, oui, ça, c'était génial. Avec Jack Lemmon. je Oui, pense, Jack pas. Lemmon. Ouais, ça, c'était exactement. bon, ça. Ça, c'est génial. Le gars, il a raison tout le long, Ouais. mais il a tort tout le long. Ouais. Puis finalement, à la fin, il a raison, mais Il malheureusement, se fait tuer on mystérieusement. dira pas la fin. Là, mais, Ouais, c'est ça. Ça, c'est un très bon film. spoiler alerte. Et non, ça, c'est un film qui est génial. Ça se passe dans une centrale aux Oui, États-Unis. ben oui, c'est X, ça. là, puis, Puis ça commence par un verre d'eau qui... ben, il y a une vibration qui Voilà. se fait. Là, fait que, j'essaie Mais de- non, c'est juste c'est un tremblement de terre. Bien sûr. Mais non. Ben oui, Moi, ben je oui. me souviens quand la centrale, elle s'est ouverte auprès de chez nous, là où j'habitais. En fait, les gens, ils étaient comme conviés à venir. Tu sais, on rentrait tous dedans, quoi. On a tout vu. On pouvait manger sur place et tout. Ah ouais, Seigneur. c'était la grande liesse, quoi. C'était la fête. C'était. Mais bon, il s'est normalement jamais rien passé. Mais je sais pas si aux abords des centrales comme ça, s'il se passe de quoi. Au niveau de la végétation, ça doit se voir aussi, Oui. non? Oui, Donc- tout ce qui est gazon et herbe, c'est pas affecté. Ça va pas changer de couleur comme tel. Les arbres, oui. Oui, les peut-être. arbres, c'est ça que je Tu sais, parle. mais ouais. je veux juste faire une petite parenthèse. Tout ce qui est centrale nucléaire, pas hydroélectrique, là, mais centrales Ah oui. nucléaires, ne sont pas construits sur des failles géologiques. Quel hasard! Ben non! Il Hey! ne faudrait pas gentiller. Il y a des failles qui passent, mais sont très loin de la centrale nucléaire. Mais il ne faut pas qu'ils construisent ça sur une faille ou proche d'une faille, Ben, j'espère, Esti. parce que là, c'est le syndrome chinois-québécois qui va commencer. Voilà. La fin du monde! Ah! Oui! Voulez-vous reprendre votre tempo d'annonce tout de suite? OK, c'est la Ben, pause. vas-y, go. Ben là, vous aurez jasé Nous 15 allons- minutes, ouais. mais On va commencer la pause Coffee Crips. restez là. Il nous reste 2 pages. 96.9. Attention,
Au cours des dernières décennies, les problèmes respiratoires n'ont cessé d'augmenter. Or, ces problèmes de santé sont en partie attribuables à la qualité de l'air de nos résidences et des lieux de travail. C'est pourquoi il est sage de faire nettoyer les conduits de ventilation des résidences et des entreprises aux 3 ans par Calinet, qui a le savoir-faire et les équipements nécessaires. Pas de chance à prendre avec votre santé. Appelez Calinet. Calinet, présent partout au Québec 24/7. Salbarbe, Papa Roach et The Offspring au Festival de Lévis. Entre le 29 juillet et le 2 août 2026. En prévente dès maintenant. 70,99 plus taxes pour 5 jours de musique. De Montgolfière, d'activités pour la famille et gratuit pour les enfants de 11 ans et moins. Festival de Lévis, une présentation Loto-Québec. Alimentation Première vous invite à découvrir son tout nouveau marché Terre et Mer. Une variété incroyable de plus de 260 protéines locales d'une qualité exceptionnelle à votre disposition. Visitez le marché Terre et Mer Alimentation Première au 2828 chemin des 4 Bourgeois dès maintenant. Alimentation Première, les chefs, c'est vous. La qualité, c'est nous. Quand ta cote de crédit t'empêche d'avancer, contacte PocketAutoCrédit.com. Une équipe dévouée à trouver des solutions efficaces pour redresser ton dossier. PocketAutoCrédit.com ne se contente pas de libérer la voie rapide pour l'achat de véhicules. On t'amène encore plus loin. Analyse personnalisée, conseils pertinents, résultats séduisants pour les prêteurs et réaliste pour tes moyens. PocketAutoCrédit.com. Expert en redressement de crédit à Saint-Nicolas et Lévis. Vous avez un commerce et vous aimez qu'il soit impeccable? Miranet a tout ce qu'il vous faut. Produits de nettoyage, appareils spécialisés, accessoires indispensables et les meilleurs conseils. Sans oublier les produits éco-responsables et d'origine naturelle. De grandes entreprises de nettoyage font confiance à Miranet pour tout trouver. À votre tour de trouver Miranet, l'expert des produits de nettoyage et sanitaire ainsi que des équipements nécessaires. Miranet, à Beauport, sur Adanac, près d'Armand-Paris, via Sortie-Label et sur miranet.com. À la Maison de l'enfance, c'est de la prévention, de la sensibilisation, de l'accompagnement, du soutien et même un peu plus que ça. Parce que la Maison de l'enfance, ce n'est pas juste une maison, c'est une maison intérieure. On vous accompagne sur mesure avec un plan d'intervention et un bilan remis en fin de parcours. Reconnu par Ritma, membre de AEESQ, fournisseur d'IVAC et maintenant accessible sur Clic Santé. 1336C, rue de la Chaudière à Saint-Rédempteur. La Maison de l'enfance, grandir, ça commence quand on se sent compris. Élevez votre style de vie avec le Fitz Condo Locatif. Plus qu'un appartement, le Fitz redéfinit le confort, un espace à la fois. Disponible dès maintenant, nos 3,5, 4,5 et 5,5 situés en plein cœur de Lévis vous offrent une expérience supérieure en formule tout inclus, avec vue imprenable sur Québec et le centre-ville. Découvrez nos unités modernes et réservez le vôtre dès aujourd'hui. Le Fitz, à l'avant-garde de tous vos besoins. Visitez le FITZ.ca. Envie de donner un nouveau souffle à votre maison? Sherwin-Williams à Lévis. Pour des peintures de qualité professionnelle, des conseils d'experts, des couleurs infinies pour tous vos projets, du salon jusqu'au patio, en passant par des immeubles complets. Chaque détail compte, surtout la couleur qui habille vos espaces. Venez en succursale et laissez-vous inspirer par nos nombreuses palettes de démonstration. Pour des peintures et teintures de qualité supérieure et facile d'entretien, choisissez Sherwin-Williams. 72 route du Président Kennedy à Lévis. Transmission Rive-Sud est la référence pour tous travaux sur les transmissions automatiques ou manuelles. Que ce soit pour un diagnostic ou une remise à neuf, ils sont les spécialistes sur la Rive-Sud. Ils sont également les seuls à expertiser et rebâtir les transmissions CVT, preuve de leur grande compétence. Patrick et son équipe vous conseilleront sur la meilleure réparation pour votre véhicule et sauront vous satisfaire. À 5 minutes des ponts, un seul nom, Transmission Rive-Sud. Salbarbe, Papa Roach et The Offspring au Festival de Lévis. Entre le 29 juillet et le 2 août 2026. En prévente dès maintenant. 70,99 plus taxes pour 5 jours de musique. De Montgolfière, d'activités pour la famille et gratuit pour les enfants de 11 ans et moins. Festival de Lévis, une présentation Loto-Québec. Le vol AB745 est annulé. Évitez tout voyage en raison des manifestations. À la suite du passage de l'ouragan, les hôtels sont fermés. Vous prévoyez un voyage? Personne n'est à l'abri des imprévus. Protégez votre argent. Achetez votre voyage d'une agence qui a un permis du Québec. Vous profiterez gratuitement des avantages du Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage.
Informez-vous au québec.ca/agence voyage protection. Un message du gouvernement du Québec. Vous cherchez une viande savoureuse avec moins de matière grasse? Au Ranch Tony Manon, notre veau est élevé avec soin, sans hormones ni antibiotiques. Saviez-vous que notre veau est plus maigre et contient moins de cholestérol qu'un poulet? C'est le choix santé par excellence pour vos repas. Passez-nous voir au comptoir libre-service ouvert 7 jours sur 7. C'est frais, local et disponible dès maintenant à Lévis. Le Ranch Tony Manon. La qualité d'abord. Visitez-nous au 499 avenue des Ruisseaux ou au ranchtonyemanon.com. Écoute ça. Vous écoutez CJMD 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Et nous sommes de retour. Hey, c'est Le fun. golf Il y a et du ses golf. étoiles. Je regardais ça, le golf. Moi, j'aime ça jouer au golf. Tu sais. C'est le fun de rentrer la balle dans le trou. Tu sais. Ah, c'est merveilleux. C'est le fun que tu dises ça. Ça a rapport avec ton émission d'aujourd'hui, le trou. Oui, de... oui. Mais écoute, une balle de golf, c'est un objet non identifié. En tout cas. Dans les airs, oui. Dans les airs, oui. Hey, je ne sais pas ce que tu es rendu dans tes dates. Moi, je suis rendu en avril 69 à Hammond, en Ontario. Il y a un objet de 30 pieds au-dessus des lignes haute tension. Il y a 3 témoins qui voient comme tirer de l'énergie. Yurko Bondarchuk, ton livre, et mon livre aussi, dans son livre OVNI, se demande si les ovnis enlèvent ou donnent de l'électricité, ce qui expliquerait plusieurs pannes dues à des surtensions. Voilà. Mais Norine, t'as mis la photo que j'avais, là, que j'ai dit que c'est un montage, mais c'est pas un montage. J'ai pas dit que c'était un montage, j'ai dit que ça ressemble. Non. Là-dessus, oui. Oui, peut-être, mais c'est pas un montage parce que moi, je l'ai photographié sur la photo originale. Là, tu sais, je l'ai fait grossir. Mais ça, c'est des monteurs de ligne d'Hydro-Québec qui m'avaient envoyé ça. Si dit, je l'aime bien. Et je te dis. J'ai pas dit non. Et je te dis. J'allais la mettre dans la solite et l'étrange. Ben ouais, c'est une bonne idée, ça. On continue le 23 juillet 71 à 20h26. Exactement. Montréal et Québec. Montréal et Québec. Ah, OK. En panne de courant qui va être rétabli vers minuit. Évidemment, la cause, c'est la foudre. Sauf que la suite de l'enquête de Claude Macduff, qui était un ufologue très intéressant. Très bon enquêteur. Oui. Aucun orage à ce temps-là. Plusieurs ovnis avant la date près des stations de transmission d'Hydro-Québec. Et même, ça revient à ce que vous disiez tantôt, et même au-dessus du barrage Manicouagan. Pourtant, je pense que tu ne l'as pas dans tes notes, là. Ça se peut. Pourtant, ils disent, bon, la panne d'électricité, 23 juillet 71, hein, c'est ça, là? Exact. Qui a touché Montréal, Québec, ça, c'est une grosse panne. Il est 20h26, heure d'été, lorsque la coupure se produisit. Elle fut relativement de courte durée. Ça n'a pas duré longtemps, puisque vers minuit, le courant a été rétabli dans la plupart des secteurs au Québec. Après 6 jours de mutisme, les résidents de Québec eurent enfin l'explication officielle. C'est toujours après 6 jours, hein, 6 jours de... La coupable, c'était qui? Mère Nature. Évidemment. Et oui, la panne d'électricité qui a paralysé un grand secteur du Québec le 23 juillet dernier aurait été causée par la foudre. C'est parce que c'était bleu, soleil, partout au Québec. C'est la foudre qui a tombé sur une ligne de transport d'énergie de 750 kW. Après une enquête en profondeur sur les causes du déclenchement des relais, encore des relais, Hydro-Québec a conclu qu'un arc électrique produit au moment de la foudre est tombé a dû engendrer une fausse télésignalisation sur la même fréquence. Seigneur. Qui sert normalement lors d'une quand il y a un problème, encore le problème, les relais sont supposés embarquer. Les relais, c'est comme des fusibles sur les lignes de transport. Voilà. Qui aurait mis en service les 3 lignes de 735 000 volts. Ça a causé une panne générale.
C'est toujours le problème de relais. Mais Claude Macduff, il dit, j'ai pas été ébranlé par cette version des faits parce qu'il y a eu du phénomène ovni, puis ils ont des preuves de ça. Ben oui. Il y a souvent des photos qui circulent. La panne a eu lieu vers le barrage de de Manicouagan, qu'on appelait dans ce temps-là, Manic, là, en fin de compte. Manic 5? Oui. Ils disent à 240 000, dans ce temps-là, c'était en 1000 par kilomètre, à 240 000 au nord-est de la ville de Québec. C'est un ensemble de 5, dans ce temps-là, un ensemble de 5 grands barrages qui fournit une part considérable d'énergie électrique de la province. C'est sûr qu'on ne parle pas de là-dedans, parce que si jamais qu'Hydro-Québec il y a un problème, mettons avec Manic, avec LG2, ils peuvent se fier, je ne veux pas perdre, je suis en train de perdre l'information, il y a un gros barrage qui s'appelle Churchill Falls, au Labrador. Oui. Ça, c'est une ligne, on va dire, secrète, mais s'il y a un problème, Hydro-Québec peut se servir de ce barrage-là pour alimenter, mettons, Montréal ou Québec, ou bon, peut-être. Y a-t-il quelque chose que tu veux rajouter, Jean, que je continue? Ah, moi, je suis rendu en 74 et 75. Ouais, un peu. Je t'attends. J'essaie de voir. Bon, c'est ça. D'après les témoins, d'après Claude Macduff, ils ont repéré des objets brillants en forme arrondie, en forme de disque, au-dessus du fleuve Saint-Laurent, du côté de Rimouski. On peut dire que c'est à peu près en face de Manicouagan. Ben oui, on était en face. Nous autres, moi, j'ai demeuré à Montjoli. Ce qui était dit, c'est s'il fallait que le barrage, à vos souhaits, s'il fallait que le barrage saute, à la quantité d'eau qu'il y avait en arrière de ça, il n'y aurait même pas le temps de l'annoncer à la radio qu'on serait déjà inondés, nous autres. Puis on était loin, là. Mais on était en ligne. Vois-tu, des objets insolites de forme ronde et clignotant sans caisse ont été absorbés dans le ciel de la région de Rimouski, dans le secteur de Saint-Odilon, Sacré-Cœur ou de Bic. Ça, je pense, c'est l'île de Bic, là, qui est dans le fleuve. Là. Oui. Puis il y a des gens jusqu'à la Côte-Nord, secteur de Grande-Bergeronne, je ne sais pas c'est où, là, qui ont vu ces objets-là bizarres. Puis c'est pas la première fois qu'on entend parler qu'il y a des objets bizarres. C'est à la Côte-Nord, une partie de la Gaspésie, LG2, Manic et tout ça. C'est très spécial. OK. c'est sûr. Je suis rendu au cas de Rougemont en 72, fait que tu peux continuer. 72, c'est avant 74 puis 75. Vas-y. OK. Rougemont, c'est intéressant. Vas-y. Rougemont, la montagne de Rougemont. Ça, c'est un gros cas, le 20 septembre 72 à Rougemont, puis jusqu'à dans les années 90-2020, il y a eu des cas semblables. Rougemont, c'est une montagne qui est en Montérégie. C'est entre Saint-Hilaire, si tu veux, et le mont Yamaska, qui est juste avant Granby. OK. Fait que Rougemont, c'est une petite montagne, mais qui est très proche de Saint-Hilaire. En 72, il y a un monsieur qui descend la route qui va là, je pense, à 229, je ne me trompe pas, qui part de Saint-Hilaire jusqu'à Rougemont. Il y a un monsieur qui circule avec son Monte-Carlo, un beau modèle de Monte-Carlo. C'était beau dans le temps. Oui, c'était beau dans le temps. Un Chevrolet 2 portes. Il voit un engin au-dessus de la montagne de Rougemont, mais très, très beau, peut-être même pas à 1000 pieds d'altitude. C'est un objet, c'est une grosse boule, ça ressemble à la planète Saturne, parce qu'il y a comme un anneau autour de la planète. Oui. Circule au-dessus de la crête du mont Rougemont, mais très, très bas, puis il suit comme la forme de la montagne, si tu veux. D'accord. Fait que lui, il stationne son Monte-Carlo sur le bord du chemin, observe le phénomène, puis sa voiture commence à avoir des problèmes. Les lumières commencent à faiblir, comme s'il y aurait des ratés de moteur. Ça arrive jamais, ça. Là, ça arrive jamais. Ça, c'est une coïncidence. Bon, oui. Ça fait que ton mécanicien préféré, il a mal fait la job d'entretien de ton Ben, sort. C'est ça. Et pourquoi qu'on paye? Fait que là, il y a un couple qui arrive en voiture, en Datsun, je sais pas quoi, qui arrive en arrière, la madame très affolée, puis hey, c'est quoi ça? Puis il y a des Saturniens, parce que ça a la forme de la planète Saturne. C'est peut-être des Saturniens, je ne sais pas, mais Saturnin, il me semble que c'est un canard. Oui, c'est un petit canard. Oui, un petit canard. Mais bon, c'est des Saturniens. Tu en parleras à l'ami Bruno, ça l'insulte bien raide parce que c'était filmé avec des grosses lumières. Oui. Puis le petit canard mourait, fait qu'il en reprenait un autre, puis il mourait, puis il en reprenait un autre. Oh non, Ouais. Carole, le canard mourait. Oui, il a mouru. Sniff, sniff.
Ah, Bruno, quand on y en parle, il vient en temps. Je savais pas ça. Ah oui, vas-y. Caroline, moi, je suis traumatisé avec ton histoire de canard qui mourait à cause des projecteurs. Non, c'est pas une joke. Moi, j'écoute plus ça. Non, fini. On va boycotter cette journée. OK. De toute façon, moi, j'écoutais soit le petit castor, c'est vraiment cute, tu sais. Oui. Parce que sinon, tu avais Calimero. Ou tu avais des c'était triste, ça. Tu avais des méthanes, c'était encore plus triste. Hey, la grenouille dépressive. Ah oui, ben oui. Ben, c'est ça qui me fait penser des méthanes? À Éric Duhem, pareil. Ça, je sais pas. Ben, Éric Duhem, il est tout le temps comme, tu sais, là, je vais pas dire en crise, mais tout le temps, là, tu sais, oh, ça va mal. Des méthanes, tu t'appelles des méthanes. Tu avais pire que ça encore, c'était l'ami, L'ami? celui qui se promenait par les chemins avec un petit singe. Ah oui. Rémi sans famille. Sans famille. Je m'appelle Rémi, je suis sans amis, Là, loin de chez moi. Du sujet, Ah, c'est pas grave, on ben s'amuse, là. Écoute, là, madame la professeure, là. Écoute, Mais elle n'a pas tort. On continue. Ouais, des fois, il faut que je m'appelle Rémi, je fais pipi. Bon, OK, c'est bon. Fait que un couple arrive en même temps que l'autre témoin sur le bord de la 229. Dans une tarcelle. Oui, c'est un Datsun, en tout cas. Bref, Ah. puis il voit le phénomène. Fait que la madame Trébert... Ah, ça, c'était Thérèse. C'était Liza Linda. Fait que la madame Trépeur s'en va, fait que le témoin reste là. Fait que le témoin, il a la brillante idée, Jean, de s'installer dans sa voiture. Et il s'est dit, j'ai déjà entendu ça quelque part à une émission de Richard Glenn peut-être, d'allumer mes phares, il doit faire le code alpha. AFA. AFA. Ah, c'est pas alpha? Non, c'est AFA. AFFA. AFA. Il a fait ça? Oui, il a fait ça. Oh, je savais pas ça. Ouais, fait qu'il a fait le code AFA. Et là... Puis là, le vaisseau, il a foncé vers la voiture. Puis là, pendant que la voiture s'est éteinte, il n'y a plus rien qui marchait. Puis ça a duré à peu près 2-3 minutes. Puis quand que la voiture a redémarré, on va dire ça comme ça, un peu comme dans la rencontre sur un type, l'objet n'était plus là. Puis le monsieur, il avait comme des brûlures un peu sur lui. Il sentait bizarre et tout ça. Moi, j'avais été enquêter ce coin-là parce que je trouvais ça intéressant. Il y a beaucoup de phénomènes ovnis. Puis vois-tu, dans les années 90, 2020 à peu près, il y a eu d'autres cas semblables que un objet, la même forme, la même grosseur, survole le Mont-Rougemont. Sur le Mont-Rougemont, comparé à Saint-Hilaire, tu as des antennes de télécommunications. OK. Radio, c'est sûr qu'en 72, il n'y a pas d'Internet, là, mais radio, télévision, ils ont des antennes. Puis bon, c'est sûr que depuis une dizaine d'années, tu as Internet, puis tout ça, qui est sur la montagne. Qu'est-ce que j'ai su d'Hydro-Québec? Qu'est-ce que j'ai su de TELUS, Bell? C'est que à l'heure de l'année, mettons 2020X, quand il y a eu un ovni, les autres ont eu des pannes de signal. Des signaux de transmission cellulaire, de radio, de télévision, parce que Radio-Canada, tu as des antennes de relais, on va dire ça comme ça. Ils ont tous eu des pannes mystérieuses. Il y a des gens qui habitent à la flanc de montagne de Rougemont. Ils ont des petites fermettes, parce que c'est une place qu'il y a des pommes à Rougemont. Il y a du vin. C'est une belle place. Puis ces gens-là, ils disaient, à un moment donné, ils écoutent, ils disent, le soir qu'il y a eu le cas d'OVNI, j'écoutais une partie de hockey, puis j'ai perdu le signal complètement. Il était en tabarnak, là, solide. Là. Tu sais, là, parce qu'il ne pouvait plus écouter sa partie de hockey. Tu sais, c'était la fin du monde dans ce temps-là. Là. Oh que oui. Fait qu'il y a des... Tu sais, on en revient comme au début de l'émission. Il y a un ovni qui se promène, problème électrique de la voiture, les antennes fonctionnent mal, il y a une interférence. Il n'y a pas d'hasard, là. Non. Il n'y a pas d'hasard. Il peut y avoir des baisses de courant hydroélectrique aussi. Des fois, il peut y avoir une panne totale pendant qu'il y a un ovni qui est là. Il n'y a pas eu aussi des baisses de courant sur ce qui est apparu à, voyons, la fameuse trace ronde, là, Sainte-Marie-de-Montréal. Ah oui, Marieville. Il me semble qu'il y a eu des baisses de courant là aussi. Oui, le long de l'autoroute, ça, c'est à 112 qui passe là. Oui, il y a eu Glenn qui avait enquêté, François Bourbeau, il a fait une très belle enquête là. Christian Page aussi. Christian Page aussi. Mais dans le temps qu'il collaborait. Je voulais juste préciser de quoi, c'est parce que c'est Bourbeau qui avait payé tout ce qu'ils analysent au sol et non l'autre, là. Fait que c'est Bourbeau qui avait analysé ça, je sais pas. Oui. Qui avait fait je pensais qu'ils l'avaient payé ensemble. Non, pas d'après François Bourbeau, là, qui avait fait des analyses de sol comme quoi le taux de chlorophylle était beaucoup plus élevé dans le cercle de où l'objet avait atterri. Il y avait un monsieur, je ne me rappelle pas du nom, un monsieur de la GRC qui avait enquêté et tout ça. Et je sais que Bourbeau l'avait réinterviewé il n'y a pas tellement longtemps, il y a peut-être une année ou deux.
sur ce cas-là encore. Toujours est-il que l'aéroport de Dorval avait détecté cet ovni-là. Moi, j'avais été plusieurs fois sur ce terrain-là. Puis encore, il n'y a pas tellement longtemps, parce que c'est un terrain privé aujourd'hui, là, il y a encore une certaine source de radioactivité dans le cercle comme tel. Le cercle paraît plus parce qu'ils ont labouré puis ils ont mélangé Ben oui. Ça a été un gros cas. Et qu'est-ce que j'ai découvert, c'est que l'objet avait atterri à un autre endroit, un peu plus au nord de la route 112, un autre endroit. Il y a comme une station d'essence avec un dépanneur qui était là dans ce temps-là. Là. Ouais. Ça avait atterri là aussi. Puis l'objet, après ça, est parti vers le Mont-Saint-Hilaire, en faisant comme des étincelles, parce qu'il y avait eu un reportage là, Dossier mystère. Dossier mystère. Avec, comment il s'appelait l'animateur, là, Coutu, là, pas Jean Coutu, c'est sûr, là, mais en tout cas. On trouve de tout, même un ami. Mais Même écoute, t'as... Jean Foutu. Jean Foutu, hein. Mais t'as quelque chose que le monde ne savent quasiment plus, ou pas. T'avais Christian Page qui, dans le temps, racontait qu'il y avait un homme qui était venu le voir des États-Unis. Lui enquêtait sur les traces au sol. Je voudrais me souvenir du nom de cet Américain-là. Colin. Il était venu à Marieville, à Sainte-Marie-de-Mont-Noir? Sainte-Marie-de-Mont-Noir avec Christian Page. Bourbeau, je ne sais pas. Mais Christian, ça c'est sûr, parce qu'il nous contait qu'ils sont allés là, puis dans le cercle, comme par hasard, les herbes étaient très, 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 très hautes, juste dans le cercle, puis ça faisait un bruit qu'il ne connaissait pas. Là, il s'approche, il rentre dans les hautes herbes. Et là, Christian, à l'époque, je pense plus qu'il en parle, mais à l'époque, il nous comptait, il dit, écoute, il dit le nombre d'insectes qu'il y avait là-dedans, puis qui mangeaient ce qu'il y avait là, c'était hallucinant. Mais tout avait poussé anormalement dans le cercle. Oui, mais là, c'était haut, là, c'était plus haut qu'eux autres. Là. C'était comme une jungle, mais dans le cercle. Mais c'est plus un ovni. Mais moi, les gars, je comprends pas trop parce que d'habitude, quand ils atterrissent à des endroits qui a un cercle, il n'y a rien qui repousse. Et là, c'était... Mais pas tout le temps. Oui, c'est ça dépend. Il y a des fois, l'herbe est brûlée, puis il n'y a plus rien qui pousse. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais celui de Sainte-Marie-de-Mont-Noir, l'herbe avait repoussé, puis toute la végétation c'était comme 1000 fois plus fort, on va dire ça comme ça. Un de mes prochains articles dans Lumière dans la nuit, c'est comparer les analyses de sol, de Valence-Sol et de Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Là, il y a un article présentement là, qui... je compare les lumières de Phoenix avec l'OVNI de Montréal en 97. Il faudrait que je te donne des données d'autres informations, des crashs d'OVNI au Québec. Il y en a aussi. Hein. Ben, j'aimerais ça voir ça. Et puis tu vois, c'est ça, c'est celui qui est présentement, là, que je viens de recevoir, c'est je compare les lumières de Phoenix avec l'OVNI de Montréal. C'est à peu près aux mêmes heures. L'armée a dit à peu près pas mal les mêmes affaires. C'est hallucinant, là. Puis même si c'était épeurant. L'OVNI de Montréal, c'est en 89? 90. L'armée aux États-Unis a même dit, c'est prouvé, a même dit, vous savez, les ovnis le soir, on ne peut pas envoyer un avion, on ne sort pas le soir. Avis aux Martiens, vous voulez nous envahir, venez le soir. Ils sortiront pas. Ça, là. Mais ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Ça, quand j'ai entendu... Des fois, je parle avec des militaires de l'aéroport de Saint-Hubert qui me disent « Ah non, on ne fait pas de sortie le soir pour le phénomène OVNI. » On a des preuves comme quoi vous étiez là. Ben oui, voyons. Bagotville, quand il y a eu le cas de l'OVNI à la place de Bonaventure, Bagotville a fait... ils ont envoyé 2 CF-18. Ça, je sais, j'ai des témoins qui restent à Rawdon qui ont vu les avions roulaient, une façon de parler. Ben oui. Ils descendaient vers Bonaventure. Puis moi, dans ce temps-là, je restais à Montréal. Je restais pas loin de la base de Long Point, qui est le 202. Puis on m'avait appelé, parce que je connaissais le commandant Côté dans ce temps-là. Il m'avait dit, Raymond, il dit, viens voir ça, c'est ton domaine. Puis quand je suis arrivé à Long Point, j'ai vu le contour, il était dans les nuages. Là, j'ai vu la forme de l'OVNI au-dessus de la base de Long Point. Puis il y a eu une panne d'électricité juste à Long Point. Ah oui, j'ai entendu parler de ça, oui.
Oui, Puis j'ai entendu les parler de militaires ça. étaient en alerte. Puis ça, il s'est passé de quoi qui serait bien long à compter, le pourquoi et le comment. Hey, c'était grand comme 5 terrains de football. Ça l'a été vu pendant au moins 2h15 et demie avant que ça rentre dans le nuage. Le rapport de l'agent Lippé qui interviewait le monde, il disait c'est comme l'OVNI qu'on voit à la fin de Rencontre du troisième type. C'était comme une ville, l'esprit. Oui, je lis ce rapport-là avant qu'il donne son rapport. Puis il y avait 2 gars du NORAD qui sont arrivés au poste de police. Oui, comme par hasard. Pour saisir. Ils ne savent pas si c'est NORAD ou Oui. Man in Black ou. Non, ils sont identifiés en tant que NORAD. Ils venaient de North Bay, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais du bruit? Ça tombe sur moi. Ben Mais oui, c'est un signe. Évidemment, ils n'ont jamais ramené, à ma connaissance, le rapport qu'ils sont partis avec le matin. Et ce rapport-là, on l'a. Il faut lui donner ce qu'il y a. Christian Page est allé le matin. Il y a eu des doubles de ce rapport-là. Sinon, on ne l'aurait pas. Moi, je l'ai. Oui, moi tout, je l'ai. Mais on ne l'aurait pas si Christian Page ne l'aurait pas demandé. Parce que les 2 gars, ils sont partis avec, puis ils ne l'ont jamais ramené, à ma connaissance. NORAD, puis ils ont été chercher aussi parce que les radars, il y avait eu des séquences radars qui avaient été enregistrées. Les 2 CF-18, il y a un des pilotes que j'avais rencontré il avait enregistré, il avait filmé l'OVNI à partir du CF-18. Il y a ça comme preuve. Puis, je m'en allais d'autres choses aussi. Pas Bagotville, puisqu'il ne détecte pas jusqu'à Montréal, évidemment. Non. Mirabel l'avait détecté, Dorval l'avait détecté, Saint-Hubert l'avait détecté aussi. Et pourtant, l'agent Lippé avait écrit à... non, mais dans son rapport, j'ai appelé, puis il n'y a rien. Non, parce qu'ils ne peuvent pas. Ça va faire une panique dans la population, puis patati tatata. Mais écoute, ils l'ont détecté, parce que Bagotville, ils ont dit, hey, on va envoyer 218, puis ils ont envoyé un hélicoptère du 434. Ça, c'est l'escadron tactique d'hélicoptères de Saint-Hubert. Est-ce qu'on monte à 74, 75? Continue. Le 31 décembre 74, bonne année, et le 4 février 75, des objets volants rouges survolent la centrale nucléaire de Pickering. Ça, c'en était une des Ontario. 3? C'est ça. OK. C'est une des 3. En Ontario. Et particulièrement au-dessus du réacteur numéro 3, qui est en panne, dû à la découverte de pertes d'eau lourde. Coïncidence, point d'interrogation? Je ne crois pas. C'est sûr, ça. Mais mettons qu'ils sont là pour se rendre compte que c'est en panne. Pourquoi qu'ils n'apparaissent pas aux responsables et dire, regarde, si tu fais ça, ça va être réparé. C'est pas ça leur but. Non, pourquoi qu'ils viennent d'abord? Je pense que c'est pour préserver, pour pas que l'accident aille trop loin dans les années à venir, on va dire ça comme ça. Comme ma prochaine capsule à UFO Conscience, c'est le cas de David Hamel, qui, personne ne connaît ça. Moi, dans le temps, je m'étais acheté son livre. Je vous l'expliquerai pas tout, mais en tout cas, il rentre en contact avec des êtres qui disent qu'il faut que tu construises un appareil en antigravitation. On a les plans, on a tout ce qu'il a fait pendant les années. Il s'est fait écœurer par une secte qui est devenue riche à cause de lui, mais pas lui. Tu as tous les détails. Puis il manque d'argent, ce gars-là. Il y en a, mais il en manque. Pourquoi ils ne sont pas apparus et dire, regarde, si tu fais ça, si tu fais ça, ça va t'aider. Il va rentrer de l'argent, tu vas encore avoir plus d'outils, puis ton appareil va encore plus fonctionner. C'est ça, moi, qui me choque. Oui, on va t'aider, puis l'aide tout le long, il montre comment faire une partie du moteur, mais pourquoi pas plus que ça? Il y a des humains qui sont là pour ça, bloquer les choses et voler les idées des autres, et qu'eux fassent du cash avec ça. Ça, on appelle ça du copiage, du plagiat. Ben du monde, Il s'est fait écœurer, ce gars-là. Il est allé à la guerre. Il n'a jamais eu de pension. Sa femme était malade. Il n'a jamais eu de pension pour sa femme. C'est ça, l'histoire de l'OVNI au-dessus de Pickering, as-tu le rapport au complet de qu'est-ce qui s'est passé? Non, je l'ai résumé, mon ami. Ah, tu l'as résumé? OK, parce que moi, je l'ai devant moi. Vas-y. Non, attends. Non. On peut aller à la pause. Après la pause? Il reste une dernière pause à faire. L'émission en chef, déjà, il reste une demi-heure. OK. On va y aller, puis ça On va être... reste la grève.
Restez là. On revient. Restez là. Corrupt in the building. CJMD 96.9 FM. Dog Pound in the building. Check this out. Tout le monde se dit expert, mais pour un espace net, y'a rien comme NetExpert. NetExpert Québec, les meilleurs dans le commercial. Net, frais, sec. Vous avez un commerce. Son image et la propreté comptent parmi vos préoccupations? Hôtel, garage, resto ou entretien ménager? Peu importe, Miranet est votre allié. Produits de nettoyage, désinfectants, accessoires, appareils spécialisés et même des gammes éco-responsables. Tout y est pour simplifier votre travail. C'est d'ailleurs le fournisseur de confiance des grandes entreprises de nettoyage comme des PME d'ici. Trouvez expertise, choix et conseils chez Miranet. À Beauport, sur Tillabel, sur Adanac, angle Armand-Paris ou en ligne sur miranet.com. CJMD 96.9 et les productions SSC sont fiers de vous présenter le 2 avril prochain au Cognac Avenue Sainte-Foy l'artiste montréalais Ratch. Pour marquer la sortie de son album Zéro Respect, il sera en performance pour la première fois dans la région de Québec avec les artistes invités SMZ et Lucky Rich. Présentation du Chicken Street 2360 Chemin Sainte-Foy, là où vous retrouverez les meilleurs sandwichs au poulet à Québec. Surveillez le CJMD 96.9 pour plus d'infos, la page SSC Productions sur Facebook. Les billets sont disponibles au coût de 30$ à l'avance, 35$ à la porte au pointdevente.com. C'est l'événement tout nouveau, tout beau chez Trévi. Venez découvrir les nouveautés 2026. Nouveau spa, nouveau mobilier extérieur outdooring, nouveau robot nettoyeur, nouvelle piscine hors terre et creusée. Et attention, voici la grande nouveauté 2026. La toute nouvelle piscine 4 saisons Urbania. Oui, une piscine dont on peut profiter en famille à longueur d'année. Plongez dans les nouveautés avec du financement VIP et des promotions de lancement. Trévi, une longueur d'avance. Vous cherchez le confort parfait en toute saison sans faire de compromis? Faites confiance à Ventilation Pro-Confort. Les pros de la ventilation, climatisation et chauffage. Vente, installation, entretien et réparation. Notre équipe livre performance et efficacité pour votre tranquillité d'esprit. Soumission gratuite sur pro-confort.ca. Pour votre confort, faites affaire avec les pros. Ventilation Pro-Confort. Proconfort.ca. Préparez-vous au décollage. Stratos vous propulse vers la stratosphère. Jusqu'au 6 avril, profitez de rabais hors de ce monde avec nos pizzas, poutine et notre pizza à l'américaine. Et notre étoile du mois, nos assiettes sous-marins sont offertes à partir de seulement 14,99 $. Avec plus de 23 $ d'économie au total, c'est le temps de vous faire plaisir. Du dîner au souper, considérez la mission accomplie. Certaines conditions s'appliquent. Détails sur stratos-pizzeria.com. Votre toit a besoin d'attention? Ne cherchez plus. Chez Toiture Lecourt, on s'occupe de tout, de A à Z. Soumission personnalisée directement sur votre toit. Pas d'estimation à distance. On prend le temps pour comprendre vos besoins et vous offrir un service impeccable. Notre équipe de pros garantit une exécution de qualité. Et la propreté, on vous laisse le terrain plus propre qu'avant. Toiture Lecourt, l'écoute et l'expertise pour un toit parfait. toiturelecourt.ca. Alimentation Première vous invite à découvrir son tout nouveau marché Terre et Mer. Une variété incroyable de plus de 260 protéines locales d'une qualité exceptionnelle à votre disposition. Visitez le marché Terre et Mer Alimentation Première au 2828 chemin des 4 Bourgeois dès maintenant. Alimentation Première, les chefs, c'est vous. La qualité, c'est nous. Tu es débosseleur et détiens tes cartes de compétences? Fix Auto Charny t'offre une place parmi son équipe de professionnels ainsi que tout l'équipement à la fine pointe dans son atelier moderne de carrosserie ici même à Charny. En plus d'exercer ton talent sur toutes les marques et genres de véhicules, Fix Auto est également accrédité Tesla. Contacte Pierre Collet chez Fix Auto Charny. Le talk à CJMD, le plus indépendant au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Oui, on a une question.
Ben oui, justement. Merci d'embarquer tout de suite, sans qu'il y ait de temps libre. Ouais, Sinon, c'est ça. Si vous voulez pas avoir de la musique qui joue, crime, on a quelqu'un au téléphone. C'est Rosanne. Bonjour, Rosanne. Salut à tous. Salut, Rosanne. Petit ange. Ça va bien? Ben oui, toi-même. Oui, merci. Bien sûr. Ben écoute, moi, j'ai décidé de vous appeler. Là, c'est pas pour une question. Là, tu l'entendras pas. Là. Vous m'entendez-vous? C'est parce que Raymond, il m'a pas les écouteurs. Ben oui, mais ils sont fuckés. Ils sortent juste sur le problème. Ben bon, mets-toi laisse la tête pareil. Tu vas entendre au moins une mais il y a partie. des sauts de voix OK, petit ange, c'est à toi. Ben, je vais commencer. Je vous entends parler des pannes électriques depuis tantôt, puis je ne pouvais pas intervenir. Ce dossier-là me touche quand même pour rapport à mes observations puis mes investigations au fil des années. On ne pourrait pas passer par la pièce centrale du casse-tête mondial qui touche les pannes électriques au travers le monde. Je dirais qu'on regarde souvent le côté technique, mais on oublie la dimension vibratoire de ce qui se passe réellement dans nos propres corps quand le réseau sature. OK. C'est bon, ça. J'ai préparé un diagnostic là-dessus. Vas-y, on t'écoute. Je vous dirais, fermez les yeux, juste un instant. Rappelez-vous ce silence. Soudain, ça claque du disjoncteur qui éteint tout. On nous a appris à appeler ça une panne. Mais d'après moi, c'est un mensonge technique. Un blackout, c'est le moment précis où la matrice artificielle s'effondre pour laisser respirer la Terre. Alors, en 89, quand Hydro-Québec a sauté en 92 secondes, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était pas une erreur de calcul. Selon moi, c'est le soleil qui venait frapper le quartz de notre sol pour déchirer le voile. Imaginez le sol québécois est devenu une éponge géante à énergie cosmique. Puis, ce que je vous dirais, que ces dates-là, ça ment pas. Mars 89, le Québec tombe dans le noir total. C'est le soleil qui dit. On gèle dans nos salons pendant qu'on attend que le courant revienne. Moi, je me rappelle, je restais sur la rive sud, puis on s'avait habillé, puis on était sortis à l'extérieur. On voyait le ciel étoilé avec des aurores boréales. C'était magnifique. Puis, à peine quelques mois plus tard, bang, ça s'allume de l'autre côté de l'océan. En Belgique, des milliers de gens voient des triangles noirs immenses qui narguent les F-16 comme si la physique n'existait plus. Des engins silencieux qui survolent les Ardennes pendant que l'armée court après des fantômes sur leur radar. Alors, tu penses que c'est fini en novembre 90? Mais non. Il y a eu l'OVNI de la place Bonaventure. Mais au même moment, 48 heures avant que l'incident arrive à la place Bonaventure de Montréal, une observation massive a eu lieu en France. Des milliers de témoins, là encore. Puis des rapports ont été faits aussi avec les gendarmeries de ce coin-là. Donc, moi, je vous dirais que l'Europe a connu des événements ufologiques majeurs exactement à la même période de la panne électrique, de 89 et l'incident de Place Bonaventure. Ces observations sont souvent regroupées sur le terme des vagues triangles noirs. Fait que si on regarde la vague belge, le triangle de Québec et France, on s'entend que ça fait beaucoup en même temps par rapport à ce qu'on a, nous, en tant que personne, on a constaté. Puis pourquoi que moi, je pense qu'il y a quelque chose que je devrais dire. Pourquoi on est si dépendant des fils? Parce qu'on nous a fait oublier qui on était. Moi, je fais juste une petite parenthèse par rapport... on regarde les dômes de nos vieilles villes comme Larentoir, Saint-Joseph ou des gares. Je vous dirais que depuis la nuit des temps, la Terre a des structures qui ressemblent étrangement à des antennes géantes. Les pyramides d'Égypte en passant aux obélix des granits. Ce n'est pas juste des monuments avec des symboles. C'est rempli de quartz couronnés d'or et de conducteurs. Ça fait des ponts entre les vibrations du sol et de l'électricité. Donc, on se rappelle en 89, le Québec a eu cette force invisible et bien réelle. Un orage magnétique solaire a transformé les longues lignes Hydro-Québec en récepteurs accidentels, saturant le réseau et plongeant 6 millions de personnes dans le noir en 90 secondes. Ce jour-là, la Terre a prouvé qu'elle était conducteur massif, capable de balayer nos technologies filières dans le sillage de cette panne. Le mystère a changé de forme dès l'hiver suivant Belgique des triangles noirs, comme j'en ai parlé tantôt, ensuite le 7 novembre 90.
Alors, pendant 3 heures, ces objets aux lumières ambrées assaignaient le ciel dans le dôme de Montréal. Dans le dôme au-dessus de Montréal, en fait. Alors, Tesla l'avait prédit, la Terre est une pile inépuisable. Son rêve est de transformer chaque clocher, chaque dôme en centrale électrique gratuite. Je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça. Puis aujourd'hui, le lien semble se tracer de lui-même. L'OVNI de 90 n'avait pas besoin de nos prises de courant. Il utilisait sans doute déjà cette force que les anciens maîtrisent et que Tesla a tenté de nous redonner. Entre la fragilité de nos fils de 89 et la puissance silencieuse de 90, le message est clair. L'énergie ne manque pas. Il nous reste simplement à réapprendre comment la recevoir. Ce ne sont pas des antennes de décoration à énergie. Enfin, vraiment, je dirais bien que ça, c'est pas juste des décorations, en fait, c'est des antennes à énergie libre qui utilisent la géométrie sacrée pour amplifier le champ magnétique terrestre. Au sommet de ces fers, ils peuvent remplir de substances conductrices, comme le mercure captait l'électricité de l'éther. C'est cette énergie atmosphérique gratuite que Nikola Tesla a tenté de nous redonner avant d'en être réduit au silence. Puis, fait à noter que j'ai, à un moment donné, tombé sur des photos de Montréal vers 1850. Pas juste Montréal, je pense un peu partout sur la planète. Il y avait des architectures de géants, des dômes technologiques, mais des rues totalement vides. D'après moi, c'était un grand reset. Je voulais juste en mentionner en passant. C'est vraiment c'est très... Tu as fait des belles intéressant. recherches. Ouais. Ah, mais j'ai presque fini, puis je vais vous redonner la parole. Est-ce que, juste pour savoir, est-ce que tu es au courant si lors de la grande vague des triangles en Europe, s'il y a eu des pannes électriques, justement? J'ai pas... je sais pas si j'ai vérifié ça. OK, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais il y avait eu quand même plusieurs... J'ai fait des comparaisons avec l'OVNI de Place Bonaventure, la vague belge et la France en Europe. Je veux dire, il y a eu des sphères silencieuses, ils ont eu des lumières étranges. En fait, ça l'a perturbé ici en 89, mais probablement que ça a sûrement... Ou c'était juste comme pour se réalimenter aussi. Je veux dire, il y a eu le avant, pendant et après. Je vais vous revenir avec... je vais finir mon speech, là, puis... Vas-y, excuse-moi. Puis l'autre conducteur qu'on a beaucoup, c'est l'eau. Hein? Ben oui. Souvent, vous parliez des barrages électriques tantôt. Alors, ça, c'est l'ultime pièce manquante qu'on n'en parle pas assez. C'est juste une ressource, c'est un cristal liquide. On enregistre les fréquences avec ça. Tesla savait le faire pour faire vibrer la Terre. Il passait par l'eau. Alors, c'est pour ça que, d'après moi, les visiteurs sont toujours vus près de nos barrages et de nos lacs lors des blackouts. Alors, ils viennent se brancher sur la mémoire de l'eau et la vibration du quartz. N'oubliez pas, nous aussi, on est fait à partir de 70% d'eau. Alors que c'est pas juste la Terre qui est un antenne biologique, nous aussi. Alors, si la grille sature, c'est votre propre structure moléculaire qui reçoit la mise à jour aussi. Alors, le temps manquant, c'est votre horloge interne qui se déconnecte de la matrice pour vous ramener à la source. Dans le fond, si vous voulez aller vérifier par vous-même, ce sont des sources que j'ai consultées dans mes investigations. Les archives de Montréal, Hydro-Québec, l'université ITMO. Ça, c'est concentration d'énergie par les structures géométriques. Puis les principes de la biorésonance avec les mémoires du quartz. Plus Masaru Emoto, il parle de la mémoire de l'eau et des fréquences. Alors voilà, j'avais envie de vous partager ce que moi, j'ai fait comme recherche là-dessus sur mon côté parce que ça m'intriguait, puis ça m'a toujours intrigué par rapport avec un recul de regarder ce qui s'est passé. L'histoire se répète constamment. Alors, il faut se pencher sur la question, en fait, qu'est-ce que ça peut bien apporter, qu'est-ce qu'eux viennent chercher, mais ça nous donne d'après moi, ça nous conditionne aussi à prendre un temps de se connecter à la source et de se connecter avec tout ce qui est vivant. Tout à fait. Parce que la planète est vivante, puis on en fait partie, alors... Gaïa. Ils sont pas fous. Oui, Gaïa.
Hey, tout à fait. Crème. T'avais-tu terminé, Rosanne? Oui. C'est Oui, merveilleux. Tu veux-tu rester pour le reste de l'émission? Il reste 10 minutes, puis on était rendu à Raymond, qui allait raconter de quoi, mais je ne veux pas de quel livre vous alliez parler. Ben, de quoi? Mais c'est vraiment intéressant ce qu'elle apporte comme Rosanne, là, ce qu'elle apporte comme sujet. Vraiment, là, tu fais des bons liens, j'adore. Oui, vraiment. Ben, il y en a eu une panne aussi en 2003 ici au Québec. Là. Ben oui, mais on en a souvent. Oui, mais c'était quand même, puis c'était pas, même, je pense qu'il y a 2023 aussi, on a eu une panne réseau plus qu'électrique. Même New York aussi, le 19 août 2003. C'est ça. Ben, c'est ça. C'est comme, il y a des liens à faire, puis on voit qu'il y a beaucoup d'observations aussi en ce moment, fait que je ne serais pas étonnée qu'il y en ait d'autres, ça. Puis, écoute, à cette date-là, il a été vu des milliers d'objets volants non identifiés. Vu dans le secteur de New York. Ah, c'est incroyable. Mais ils sont de plus en plus présents. Là. Mais la grille magnétique aussi, avec les points telluriques, ça a beaucoup de rapports aussi. Là. Tout à fait. Si on fait des liens avec toutes les tours, l'oratoire Saint-Joseph, les gares, les églises, les pyramides, bref, on pourrait en nommer plusieurs. Oui. Là, il reste 10 minutes à l'émission. Puis en 2003, tu as le maire de New York, du temps, évidemment, qui a dit il n'y a aucune indication actuellement que les feux étranges vus dans le ciel ont eu un rapport avec la panne électrique. Ben oui, tu sais, ben oui. C'est sûr. Oui. C'est sûr. Vas-y donc, Raymond, c'est à ton tour. Ah oui, Raymond, depuis tantôt, Non, c'est parce que ça va être un petit peu long, mon affaire. Là. Ben, tu es capable de faire ça en 10 minutes? Oui, je vais essayer. On te coupera pas. Non. Fait que reste là. Si tu veux écouter en direct via ton téléphone, Rosanne. Téléphone. Oui. Mais là, je l'entends plus parce que, écoute, j'ai vraiment de la misère avec les écouteurs. Là. Le fil, il est loose dans le truc en plus. Là. Fait que ça fait des gauche-droite, puis j'ai plus de son, puis des fois j'ai du son. Fait que, ben oui, c'est ça. Pour revenir à la centrale nucléaire de Pickering, en Ontario. Oui. Pickering, le nom, hein? Pickering. On suit. 74 et 4 février 1975, il y a eu 3 gardes de sécurité de la centrale nucléaire qui ont été témoins. Ils ont vu un objet volant non identifié. 3 gardes de sécurité de faction à l'intérieur de la centrale se préparaient à fêter le jour de l'homme, comme tu disais tout à l'heure. Oui. Ils ont été attirés par une apparition bizarre au-dessus du lac Ontario. Un groupe, c'est pas juste un groupe de disques rouges brillants est apparu au-dessus du lac, qui s'en allait vers la centrale hydroélectrique. Ils disent l'une de ces choses quitta la région du lac et se mit à planer au-dessus des bâtiments numéro 3 et numéro 4 du recteur. Elle était toute rouge et semblait palpiter. Je pense que par rapport à la taille des bâtiments, elle devait faire au moins 30 pieds de diamètre. Puis quand même pas pire. Les gardes alertèrent alors le pompier Mike Dorian qui notait que l'engin avait plané au-dessus de la centrale pendant 6 ou 7 minutes environ. Et soudain, un éclair, comme lors d'une explosion, s'était propulsé dans l'espace. Fait que ça veut dire qu'il y a un des ovnis qui a décollé vite, mettons, de là. OK. Fait étrange, le recteur numéro 3 ne fonctionnait pas au moment de l'observation des ovnis. En fait, 5 mois auparavant, il avait été mis hors service à la suite de la découverte dangereuse de fuites d'eau lourde. Ça nous rappelle quelque chose? Ben oui, toi. Ça avait apparu dans le journal Hydroscope. UFO Over Plans, avec la photo des gens, en plus, les 2 gardes de sécurité. On a un dessin des témoins qu'on voit un disque au-dessus de la centrale. Oui! C'est ça, attends un peu. Je vais juste reprendre ma phrase parce que ça a été mal coupé dans la page puis dans le texte. Elle a été mise hors de service à la suite de la découverte de dangereuses fuites d'eau lourde dans 19 des 380 tubes à haute pression du réacteur. Oh. Le fait même que l'engin en forme de disque ait plané directement au-dessus du réacteur numéro 3 tendrait à renforcer l'interprétation hautement hypothétique, il est vrai, selon lequel les ovnis surveilleraient ce genre de panne en particulier. C'est ça que tu disais tout à l'heure. Oui, mais c'est ça qui fait dire à certaines personnes, OK, c'est peut-être lui qui l'a mis en panne, puis l'autre, il va dire non, il venait pour le réparer. Tu sais.
il était déjà en panne, ça faisait un bout de temps. Bon. Un mois après l'incident du réveillon, une demi-douzaine d'engins, semblables à la première observation, qui sont apparus encore au-dessus de la centrale de Pickering. Des boules de lumière colorées allant du rouge clair à un ton presque blanc demeurèrent dans la région pendant plus de 2 heures. Quand même. D'après Mike McKenna, le préposé à la sécurité, à la porte d'entrée de l'usine, l'entrée principale pour la centrale, les objets semblaient se trouver à plusieurs milles de là et leur taille était légèrement plus grosse que celle d'une balle de tennis à la distance qui était. Fait que ça veut dire que c'était gros en titi. C'est gros. C'est gros en titi. Après ça, c'est ça, ils sont fait ridiculiser, comme tu disais tout à l'heure, par les camarades autour d'eux autres. Fait que, là, ils disent que le tour de contrôle d'Oshawa, il aurait détecté les engins, patati, patata. Ah, ils l'ont dit, ce coup-là? Oui, là, ils l'ont dit, ce coup-là. OK. Fait que, tu sais, là, c'est sûr que l'autre texte, là, ça parle de Douglas Point, qui est une autre centrale en Ontario. OK. Qui a une puissance de 200 000 kW dans ce temps-là. C'est toujours le même pattern. Des ovnis survolent les centrales hydroélectriques à chaque fois qu'ils ont des problèmes. Ou peut-être la centrale cache d'autres choses de secret, on peut dire ça comme ça. Fait que les ovnis survolent, envoient des drones dans le lac ou envoient des drones dans la rivière, parce qu'on a juste à penser aussi à Shark River, que je parlais tout à l'heure. Ça, c'est juste après la grosse base militaire. C'est un centre d'entraînement de l'armée canadienne, ça s'appelle Peter Wawa. Ouais. Shark River, c'est juste après. Puis encore là, des fois, il y a du phénomène ovni. Il y a des affaires bizarres qui se passent dans ce coin-là. Il y a l'île des Allumettes aussi. Henri Bordelot, il avait enquêté ce coin-là. Oui. Il y a eu aussi Jean Ferguson, un autre ufologue, qui avait enquêté dans ce coin-là. Fait qu'il se passe des affaires bizarres. Là, c'est sûr que depuis peut-être une dizaine d'années, peut-être une vingtaine d'années, on entend moins parler de ces affaires-là. Pas mal. Parce que les autorités n'en parlent pas, parce que le système de journaux n'en parle pas. L'armée canadienne, à moins que tu aies un contact, puis tu vas en entendre parler. Fait que, tu sais, Gentilly, tu n'en entends plus parler. T'en entends plus parler parce que c'est ça. T'sais, le monde n'en parle plus vraiment. C'est-tu parce que c'est tabou, ça fait peur aux gens? C'est peut-être un petit peu de tout ça. Un peu de tout ça. Et voilà. Une chose, le fun, en 1994, lors d'une panne électrique à Los Angeles, c'est pas petit, hein? Los Angeles, certains habitants y ont vu pour la première fois la Voie lactée et certains ont même appelé le 911 en pensant à un phénomène étrange. Ça, c'est la gaffe. Là. Ça me rappelle, là, il y a à peu près une 4-5 ans, le 911 à la Ville de Québec, ils ont reçu bien des appels comme quoi qu'il y avait un objet non identifié sur les plaines d'Abraham. T'en souviens pas de ça? Non, vas-y, ouais. OK, j'avais eu un rapport du 911 pour ça. Il y a des gens qui étaient proches du musée des Beaux-Arts, qui est comme à l'extrémité des plaines d'Abraham. Puis on dit, ça ressemble à un avion qui est en feu. Il y a comme des étincelles qui sortent de cet avion-là. Fait que le 911, on dit, on va envoyer la police, puis on va envoyer les pompiers aussi, tu sais. Fait que les pompiers, eux autres, ils ont dit, écoute, c'est pas un avion en feu. C'est vraiment un objet rond. Tiens donc. Oui, qui planait au-dessus des plaines d'Abraham. OK. Ça, je savais pas celle-là. Qui suivait, en fin de compte, parce qu'il y a un tunnel qui est en dessous des plaines d'Abraham, là, mais à cette hauteur-là, tu as aussi, qui est souterrain, tu as un gros réservoir d'eau potable. Oui. À l'intérieur des plaines d'Abraham, mais tu as un tunnel qui est là aussi. J'ai l'article du journal du Québec ou de Québec qui en parle de ce réservoir-là. avec les photos. Ça a été un scandale, parce que quand ils ont creusé pour ça, il y avait déjà des tunnels qui étaient là, mais il y avait des artefacts, il y avait toutes sortes de trucs autochtones, oui, mais des guerres qu'il y a eu précédemment. Fait qu'ils ont trouvé des canons, ils ont trouvé plein d'affaires, puis ils n'ont pas vraiment fait de fouilles archéologiques. Le complexe G, c'est bâti, c'est un cimetière indien. C'est pas une joke, c'est vrai. Là. Le complexe H, qu'on appelle l'espèce de bunker qui est à côté du Parlement. Savais-tu ça qui s'appelle soucoupe volante? Ça ressemble pas de soucoupe volante. Ça s'appelle soucoupe volante. J'ai un article. En fait, soucoupe volante, là, c'est une grosse bâtisse. J'étais tombé sur un rendu de parlure au Parlement. Puis il y a un des ministres qui dit concernant la soucoupe volante. C'est pas une. Je te jure. Ça ressemble pas de soucoupe volante, c'est bétonné, c'est carré, il y a des souterrains. Je sais, là, mais il l'appelle soucoupe volante. Pourquoi, je ne sais pas. Je t'enverrai ça. Ça, c'est le MCE qui est là. C'est le ministère des conseils exécutifs qui est là. Oui. René Lévesque, il n'aimait pas ce maudit bâtisse-là pour bien des raisons, mais il se réunissait là pareil. Fait que le vrai
rencontre ce fait-là. Tu sais, le monde capote sur le Parlement. Moi, j'aime bien aller au MCE, c'est bien. J'ai déjà rentré là-dedans, c'est écœurant. T'as des tunnels, ça va loin en titi là-dedans. Tu sais, il y a peut-être il y en a qui l'appellent un peu le Pentagone du gouvernement, dans le sens qu'il y a bien des documents intéressants. Ça doit. Tu sais? On ira On ira ensemble enquêter. les faire. Ben oui, c'est ça. On va manger des bines. On va Les gars, si vous voulez conclure à l'émission, je dis ça de même, là. Fait que, écoute, Jean, veux-tu conclure notre émission d'aujourd'hui? Merci de nous avoir écoutés. Merci à Honorine pour son aide indispensable. Sur les réseaux sociaux. Merci à Carole pour la mise en onde. Et merci à Rosanne aussi d'avoir appelé, qui est toujours là. Oui, salut Rosanne. Je voulais juste répondre avant de faire la conclusion à ta question de tantôt. J'étais voir un peu si ça va toucher la structure électrique. Pendant cette vague-là, oui, il y a eu des micro-coupures et des interférences quand il y avait le passage de ces objets-là en fin de novembre 89, le passage vague d'OVNI belge en novembre 89. Merci au deuxième co-animateur. Merci je dis à toi. deuxième, je Oui. dis pas que je suis le premier, je veux dire que on est deux. Là. Écoute, on a une symbiose ensemble incroyable. Puis, Oui, écoute, c'est le mois merveilleux. prochain, ça te tente ça encore? Ben oui, un autre sujet. Un autre sujet. Oui. Un autre sujet, petit ange, que tu pourrais nous suggérer. Peut-être. 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 Tu sais où nous rejoindre? Les plus gros cas dentés par ville, je sais pas. Bâtimentés. Connais-tu ça? Tu connais-tu les fantômes? Un peu, oui. Un peu, oui. J'ai eu des cas, c'est dans mon livre. Ah oui, OK. Ouais. C'est dans mon livre. Crème, c'est le fun. Ça fut une émission intéressante. La semaine prochaine, ça va Ouais. être une autre émission dans la zone insolite, mais avec... C'est bon. David- L'AQU? Non. Non? C'est pas. Jeff. Avec Jeff. Jeff Benoît va être Jeff en the Boy. Ben oui, Jeff. En Ben oui. principe, il devrait être là. Il annonce beau. Fait que, Oui, il devrait descendre. Il va être en réel et non en virtuel. Exactement. Ouais. Son parathon a été un vrai succès. Ah, c'était débile. T'étais hein? là, j'étais Ben oui, là. j'étais là. Toi et tout. Ben oui, j'étais là, moi aussi. À la première heure. Ben oui. Jamais personne n'a osé nous comment est-ce qu'on dit ça? Emprisonner sur Internet toute une journée de temps comme ça. Voilà. C'est fou, hein? Ah, c'est le fun. Caline. En tout cas, j'ai jamais fait ça pendant une heure de temps, non, c'est une vraiment journée le de fun. temps, moi, là. Moi non plus. Ouh là là. Mais Hey, c'était le fun en maudit. Parlant de fun, restez là. C'est la musique au 969. Ouais. Dans Ah oui, pas c'est le boum très boum, on va long. danser. Oui. Ah, pas ce si coup-là. ça te tente. Pas ce coup-là. J'avais eu mal aux jambes. Donc, restez là pour l'émission du Party 969 qui aura lieu tout de suite après la pause. Et c'est ça. Merci tout le monde. Bye-bye. Merci. Bye-bye. Bye tout le monde. Merci Rosanne. Merci Honorine. Bye. Rock, hip-hop. Et quand ça arrête, ben ça recommence. CJMD 96.9, le meilleur des ondes. Non-stop. Classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Attention, les fuites ou déversements d'huile, peu importe leur ampleur, représentent un